Alors déjà, si t'entends quelqu'un parler de tous les acteurs ou de toutes les femmes, tire-toi, ne respire pas le même air qu'eux. Mais il n'y a pas cette réflexion sur ce qu'on a envie de faire, vraiment, et qui on a envie d'être. J'envie certaines personnes qui savent très tôt ce qu'elles veulent faire de leur vie et de cette ambition. Comme Kylian Mbappé. Comme Kylian Mbappé. Combien de fois as-tu entendu des gens, moi inclus, dire « Ah, si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant ». Mais peut-être que la vie, c'est juste le processus d'apprentissage. On ne peut pas apprendre plus tôt ce qu'on ne sait pas. La chose la plus irritante, c'est que chaque pensée négative que j'ai eue à propos de moi-même n'était pas seulement gênante, elles étaient aussi complètement inutiles. En d'autres termes, c'était un mensonge. Un très long mensonge, élaboré tout au long de ma vie. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bill Nighy. Bill Nighy. Est-ce que c'est la bonne prononciation? Les gens m'appellent Nighy, Nighy, Nigby, Nighy. À l'école, on m'appelait Nidge. Mais mon père voulait qu'on nous appelle Nighy, ce qui rime avec sigh, le soupir. Donc en l'honneur de mon père, disons Nighy. Nighy. Parfait. Cool. C'est plutôt cool. Et tu n'aimes pas Billy? Pas vraiment, non. Si les gens m'appellent William, on peut deviner qu'ils me connaissent depuis longtemps. Parce qu'il y a plein de dérivés. Bill, Billy, Will, Willy, ce qui est un peu osé ces jours-ci. Mais ma mère détestait Billy. Si un ami venait à la maison demander si Billy pouvait venir jouer, elle répondait qu'il n'y avait pas de Billy ici. Pourtant, elle avait un frère qui s'appelait Billy, mais je ne sais pas s'il y avait un lien. Donc, hier avec Bill, Andrew Lincoln et Louis Dumoulin, mon partenaire à Cosa Vostra. Et Andrew Lincoln est celui qui incarne. Il incarne Rick Grimes dans Walking Dead. Le chapeau et le pistolet d'Andrew sont au musée du Smithsonian de New York. C'est un niveau de notoriété bien supérieur à la normale. Donc on était ensemble avant le match d'hier soir. Avant de dîner, quelqu'un t'a appelé Billy Boy. Oui. Et on pouvait voir sur ton visage que ce ne t'avait pas plu. Billy Boy is not okay, right? J'ai rien dit, mais Billy Boy, c'est comme ça qu'on m'appelle quand on ne me connaît pas ou qu'on en est au 5e verre. C'était peut-être le cas. And the fun thing actually is that j'ai pris une photo de nous trois hier. During the game. Et je l'ai posté en demandant aux gens s'ils avaient la référence. Do you have the reference? I mean, do you know those guys? And everybody. Tout le monde t'a reconnu. Andrew avait un chapeau, donc c'était plus difficile. Some people did. Mais plein de gens t'ont appelé Billy en français, à cause du personnage de Billy Mack dans Love Actually. Donc plein de gens en France t'appellent Billy Nighy. Billy Nighy in France, which is most of them called you Billy, which was fun. Ça me va. Bien sûr, aux États-Unis, il y a un autre Billy Nighy, N-Y-E. C'est Billy Nighy, the Science Guy, et il est connu parce qu'il apprend la science aux enfants. And to opposition to Bill Nighy, the what? Je l'ai rencontré une fois dans un restaurant à New York. Le maître d'hôtel est venu me dire que l'autre Billy Nighy était présent. Et qui était l'autre? Toi? C'était lui, mais il est venu se présenter et on a pris une photo. Il m'a demandé s'il pouvait la poster sur Instagram.
Donc oui, les deux Bill Nighy se sont rencontrés. Est-ce que tu as aussi pris une photo avec Paul Smith? Paul Smith. Oh, Paul Smith. Ah, well, Paul Smith, the designer. Paul Smith, le designer? Oui, on est souvent confondus. On m'a pris pour Paul Smith probablement plus de fois que n'importe qui d'autre à Londres. La première fois, c'était dans un taxi. Le chauffeur m'a dit « Ça fait longtemps. Quelle journée la dernière fois ?» On est allé à Londres et puis on est allé dans ce musée. « Est-ce que tu vis toujours dans ce musée ?» J'ai dit « Je ne vis pas dans un musée. » Il m'a dit « Allons Paul, tu sais où tu habites ?» Et la fois d'après, j'étais dans une de ces boutiques. Un homme est venu me voir pour me demander une photo. J'ai cru qu'il voulait ma photo. Donc je dis oui, bien sûr. Et pendant qu'on prenait la photo, il m'a dit « J'en ai une autre de vous dans une autre boutique. » C'est là que j'ai compris qu'il me prenait pour Paul Smith. Nice. Mais je ne lui ai rien dit. Parfois, on me prend pour Gary Oldman si j'ai les lunettes. Celui-là est étrange. Mais on m'a souvent félicité d'avoir été dans le film La Taupe. Et je ne dis jamais rien. Je remercie, parce que c'est plus rapide. Alors je regardais une photo de Paul Smith. Oui, mais pas vraiment ressemblant. Non, il n'a pas les yeux bleus. On est plutôt grands, du même âge, les cheveux en bordel, et on porte des fringues éhontément jeunes. Lui, pas moi. Non, c'est pas vrai. C'est un homme très sympathique. Je l'ai rencontré dans la rue une fois. And he said, I have a men's show opening soon in Paris, I think. He said, why don't you come out at the end for the applause? Et il a eu l'idée de me faire les saluts à la fin d'un défilé à Paris à sa place. J'ai dit oui, mais seulement s'il choisissait mes fringues. Malheureusement, j'ai eu un empêchement. Il m'a dit qu'il signait des autographes en tant que Bill Nighy. Je lui ai dit de se faire plaisir. Et est-ce qu'il doit du coup apprendre à faire ta signature? Oui, je devrais lui enseigner. That's the thing. Some things I want to talk about. Actually, we talked about a little bit the decisions you have to make while you're an actor, a comedian, and the no you have to say during your career. The whole idea, I was about to explain you before I turn on the mics. Comme je te disais avant d'allumer les micros, ce qu'on essaye de faire avec Generation Do It Yourself, c'est de parler avec les gens les plus compétents dans leur domaine. Get close with some of the greatest in their categories, in their jobs, right? And understand. Et de comprendre comment ils ont réussi et ce qu'ils pensent de tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent partager avec nous. And what do they think about all of these, right? And all of what they've done. Donc je voudrais te parler des décisions que tu as dû prendre en tant qu'acteur durant ta carrière. Almost 50 years of acting you've done, right? Tu es acteur depuis presque 50 ans. Et je voudrais comprendre qu'est-ce qui est pareil, what is different, qu'est-ce qui est différent après 50 ans dans le milieu. What makes an actor good, bad. Qu'est-ce qui fait qu'un acteur est bon? Different categories of actors. Quelles sont les différentes catégories? Maybe and talk about your relationship to clothing. Peut-être de parler de ta relation avec la mode, les régimes, le sport. Mais avant tout ça, est-ce que je peux te demander de te présenter? Oui. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je m'appelle Bill Nighy et je suis très heureux de parler avec Mathieu aujourd'hui à Paris. Le soleil brille. Effectivement, il fait froid, mais beau. Et on a eu un match nul hier contre Newcastle. Avec le grand et l'incomparable Kylian Mbappé, qui a égalisé hier soir au Parc des Princes. Dieu merci. J'ai été très surpris de voir que vous souteniez le PSG tous les deux. Eh bien, je suis à Paris avec mon beau-fils qui est passionné de foot. Et je suivais le PSG avant que ma fille se marie avec un Parisien, mais pas autant que depuis qu'ils sont ensemble. Et je suis très impliqué dans l'équipe.
Et j'adore le football. Je ne suis pas particulièrement tribal. Mon équipe, c'est Crystal Palace, et je suis toujours leurs résultats, et je leur souhaite de réussir. Mais je ne veux pas devenir trop partisan. Pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis un peu gourmand et je veux tout voir. J'aime le foot italien, le foot espagnol. Et l'autre raison, c'est que je ne veux pas que tous les résultats soient favorables à une seule équipe, du genre mon équipe. Je connais des gens qui disent aimer le foot, mais ils aiment Arsenal par exemple. Et tout ce qui n'a pas à voir avec Arsenal ne les intéresse pas. And anything that doesn't pertain to Arsenal doesn't really interest them. Yeah. Do you know what I mean? And I'm greedy for that. The other reason is I remember when David Beckham got sent off. La deuxième raison, c'est que quand David Beckham s'est fait sortir contre l'Argentine pendant la Coupe du Monde, ça nous a vraiment fait du mal. Et j'ai décidé de prendre mon cœur football et de le mettre de côté pendant un moment. Et depuis, il est resté de côté parce que j'ai décidé de ne pas souffrir autant. So I'm a coward to some degree, but mostly it's because I don't. Donc je suis un couard sur certains aspects et je veux juste pouvoir profiter de tout le football. Donc, tu n'as pas souffert depuis? Pas autant. Il y a très peu d'occasions où je souffre. Je regarde pas mal de matchs, donc la plupart du temps je suis neutre. Je me fous de qui peut gagner. So most of the time, I don't really mind who wins. But somewhere in the match, mais parfois, un joueur fera quelque chose que je n'admire pas et je n'ai pas envie qu'il gagne du coup. Mais c'est pas à la vie ou la mort, je ne suis pas affecté. My heart is not affected. I have to say, I understand and feel most of what you just said. I can just start a game. Je comprends tout ce que tu dis. Je peux commencer un match et choisir mon équipe ou changer pendant ce match en tout cas. Who I'm supporting or not during this match, at least. But still, when France is lost at the World Cup finals last year. Mais quand la France a perdu en finale de la Coupe du Monde l'année dernière, on était dévastés. Ça m'a pris un mois pour m'en remettre. La Coupe du Monde, c'est dur. Très dur. Et cette finale en particulier, c'était de la science-fiction. Incroyable. Mais bon, on en a déjà gagné 2, ce qui est déjà bien. J'ai la couverture de l'équipe pour la Coupe du Monde 98 dans un cadre à la maison que Louis m'a offert à Noël. Avec toute l'équipe sur la photo, elle est fièrement accrochée dans mon appartement. 98. Was it 98? I believe, yeah. With the whole team on the front cover. So that's proudly presented in my apartment. Okay, we didn't say it. Louis is my partner at Cosa Vostra. On doit expliquer que Louis est mon partenaire à Cosa Vostra. Il est basé à Londres, il est le mari de ta fille, donc ton beau-fils. Ta fille Marie, que j'étais content de voir sur ton fond d'écran. Happy to see that picture you have on your phone. I mean, it was so cute. Often I would say you have your Souvent, grandchildren on a ses petits-enfants sur le téléphone, mais le fait que tu aies ta fille m'a beaucoup ému. I think gave me a lot of emotion, I think. Yeah, that was a picture I took when she was 16. C'est une photo d'elle quand elle avait 16 ans, lors de sa première fois à New York. C'est un moment très spécial. Elle était à la frontière de l'âge adulte. It was a special time, you know. And she was just on the brink of adulthood. Elle déteste cette photo, bien sûr. Mais je la garde parce que c'est un bon souvenir. Mary, if you listen to this, Marie, si tu écoutes, tu es magnifique sur cette photo. C'est le meilleur cadeau possible, parce que ton père te voit 20 fois par jour au moins. C'est déjà ça. 20 times a day at least, so I mean, this is something. Last year, right? Was it last year? This year? You were, donc, est-ce que c'était l'année dernière ou cette année que tu étais nominé pour un Oscar? Nominated at the Oscars, BAFTAs, and a lot of things. Was it in 23 for 22? Or the movie was on 22, but it was 22, I think. It was 22. C'était en 2022. On a tourné le film en 2021. C'était le premier film après 2020. I had it for 2020. I sat under a tree. En 2020, j'étais assis en dessous d'un saule à la campagne, comme beaucoup de gens,
pas forcément sous un arbre, mais à ne rien faire à part lire et écouter de la musique. C'était une année géniale. J'ai eu la chance de pouvoir la passer dans un endroit très sympa. Je n'avais rien fait pendant longtemps, et puis on est revenu pour tourner Vivre, le film qui a été très bien reçu, et on a reçu des nominations pour plein de trucs. Donc on a eu ce petit voyage. Je déteste ce mot. Est-ce que je viens de dire le mot voyage? Oui, tu l'as dit. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. J'ai une phobie de ce mot, et je viens juste de l'utiliser. Pourquoi? Parce que les gens l'utilisent trop. Du genre, mon voyage sur Terre. Oui. C'est mal utilisé. Les gens disent mon voyage de l'école de théâtre à la série télé. Ce n'est pas un voyage. Un voyage, c'est marcher depuis la Libye jusqu'à Paris. Bref, chers auditeurs, oubliez ce que j'ai dit, ou au moins, excusez-moi, ça n'arrivera plus. La saison des prix est assez longue. Il y a plein de cérémonies, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. On en a fait à peu près 9 partout dans le monde et plein de festivals. Ce film nous a pris sur un long parcours, ce qui est bien et souhaitable. Les gens ont apprécié. Mais les nominations et les festivals permettent d'attirer plus de gens. J'ai vu le film il y a quelques jours. Donc c'est le 3e jour de suite que je passe avec Bill Nighy. Ce qui est le plus de temps que j'ai passé avec quelqu'un depuis un moment. Sauf peut-être Andrew avec Walking Dead. Probably in the past, but because you were not in so many series or ne sois pas jaloux, mais tu n'as pas fait autant de séries. It's probably something I haven't done much. Wow, this movie. Mais ce film, mon Dieu, je pensais que tu allais être bon dedans parce que tu as eu toutes ces nominations pour meilleur acteur. Mais tout le film est fantastique. Comment on te l'a proposé? Fantastic. How did it come? I mean, to you, did you have to wear a mask and it was like during? Est-ce qu'il a fallu porter un masque pendant le tournage? Parce que c'était après le confinement. L'équipe technique et tout le reste devaient porter un masque. Les seuls qui ne portaient pas de masque étaient les acteurs quand ils tournaient. C'était à la fin des confinements, on était tous affectés par ça, parce qu'on revenait de plusieurs mois d'inactivité. Making a film after all that long break, and I had a couple of moments of sort of where I was kind of rendered philosophical. J'ai eu quelques moments de réflexion philosophique et c'était une bonne sensation, une sorte de soulagement. J'étais fier de tout le monde et fier d'être de retour et de faire un film dans ces conditions. Et aussi que ce soit ce film en particulier, qui explore l'humanité en général, la décence et l'idée de faire le maximum avec ce qu'on a et le temps qu'on a. Il me semblait que c'était un film très approprié à ce moment-là. Et j'ai eu de la chance, car j'étais à un dîner avec Stephen Woolley et Elizabeth Carlson, deux des plus grands producteurs de cinéma dans le monde. J'avais déjà fait 2 films avec eux. Et les autres invités étaient Kazuo Ishiguri et sa femme. Et à la fin du dîner, Monsieur Ishiguro et sa femme sont venus me retrouver, alors que je montais dans un taxi. Ils m'ont dit qu'ils savaient quel était mon prochain film. Et j'ai répondu, dès que vous êtes prêts, tenez-moi au courant. Un peu plus tard, il a appelé Stephen et lui a suggéré que lui et moi faisions un remake
de Ikiro, le film de Kurosawa, qui est un de ses films préférés. Puis Stéphane m'a appelé. Il ne voulait pas l'écrire lui-même, mais il a persuadé Monsieur Ishiguro de l'écrire, et puis il a eu le Covid juste après. Donc tout ça a pris 4 ans en tout. Et puis nous avons eu la chance d'avoir Oliver Hernanus, le réalisateur sud-africain qui avait réalisé Mofi, M-O-2-F-I-E, qui a aussi été filmé avec Jamie Ramsey à la cinématographie. Jamie et Olivier sont venus comme un duo, et ce sont de brillants artistes. Et on a eu de la chance. J'ai été chanceux dans tout ce processus. Et puis, on a assemblé un casting de comédiens très talentueux. Et puis, on a créé quelque chose de très précieux. C'est vraiment un film spécial. Ces scènes dans le PUC avec cette jeune actrice, Amy Lou, sont juste fantastiques. Je ne connaissais pas le film d'origine, Ikiro, sorti en 1952, à ce que je vois. Donc ton film se passe plus ou moins dans la même période, les années 50. C'était très intéressant à regarder, parce que, en tant que Français, je me suis plongé dans la culture britannique de cette époque. Et je compare cela à la bureaucratie française, qui est probablement plus lourde que l'anglaise, mais je ne sais pas. Peut-être y a-t-il eu du changement dans les années 80. Bref. À la fin, le film m'a fait sentir qu'on pouvait être moteur de changement, même en même temps que bureaucrate. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Plusieurs choses m'ont intéressé dans ce projet. Principalement le propos sur la procrastination. Parce que personnellement, je suis un procrastinateur de niveau olympique. Je peux retarder les choses à faire autant que tu les souhaites, pendant toute une vie. Je suis très, très bon à ça. Avec des choses que tu n'aimes pas faire ou... Pas nécessairement, juste les choses qui m'effraient. Parfois des choses que je n'aime pas, ou que je ne pense pas aimer. Et le film parle d'un homme qui travaille dans une énorme institution qui existe pour empêcher les choses d'arriver. Et ça vient de cette tendance collective à procrastiner, et parce qu'il reçoit une sorte d'ultimatum. To procrastinate. So, and then, because he's given an ultimatum, you know, people say that really. Tu sais, les gens disent souvent de vivre tous les jours comme si c'était le dernier. Every day of your life as if it were your last. And nobody can do that. Et personne ne peut faire ça. Peut-être quelques personnes parmi tes auditeurs, mais pas moi. Je fais de mon mieux, mais bon. I try doing that, and I do my best. But this character in the movie is given an ultimatum, and he has. Comme le personnage reçoit un ultimatum et qu'il n'a plus qu'un temps limité, il se dit que pour une fois dans sa vie, il va créer quelque chose plutôt que de l'éviter. Mais ça, c'est grâce à une résistance générale au désespoir, et il refuse de s'y plonger plus longtemps avec le cynisme et le défaitisme que cela implique. Toute l'histoire parle de procrastination et de carpe diem. Je vais un peu divulguer du film. Mais quand le personnage principal apprend qu'il a un cancer, il va dans une soirée avec ce jeune gars. And then he figures out it's probably not. Et puis il se rend compte que c'est trop tard. Il se rend compte qu'il aurait pu faire bien plus de choses avant. He could have done much more before. That's what he understands somehow, right? Et il comprend ça tardivement. So your message, just what you said, is kind of
ambivalent. Can you say that? Ambivalent. 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 Yeah. What I'm saying is that if you understand early in your life that you should live your life as your day as if it was the last. Yeah. Donc le message est de vivre sa vie jeune pour pouvoir faire plus de choses. Probably agir. More things. You would act more. I am absolutely. I know that I could have achieved a great deal Je suis more, absolument certain que j'aurais pu accomplir beaucoup plus de choses si je n'avais pas cette tendance d'esprit ou certaines habitudes ou traditions qui me viennent de je ne sais où. Je ne sais pas si on naît comme ça, ou si c'est une question d'éducation, ou de comment on se développe. Mais c'est une mauvaise habitude d'évasion. Avoiding things. You know. And the film gives you a kind of extreme case. Et le film nous donne un cas extrême. Il apprend qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, et ça relance sa positivité. Mais c'est intéressant de voir que les gens sont souvent motivés par des choses déplaisantes. La peur, la honte, peut-être une humiliation importante de la part des parents. Et du coup, ils passent leur vie à essayer de prouver leur valeur. Ou ça peut-être la peur de la mort, motivant les gens à en profiter autant que possible avant de disparaître. Donc tu vois que des choses négatives. Je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Combien de fois as-tu entendu des gens, moi inclus, dire « Ah, si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant ». Mais peut-être que la vie, c'est juste le processus d'apprentissage. On ne peut pas apprendre plus tôt ce qu'on ne sait pas. Si on a de la chance, on a des gens autour de nous qui peuvent nous enseigner quelques trucs. Mais j'ai pris l'habitude de procrastiner très tôt dans ma vie. On peut voir ma carrière d'acteur comme étant un monument dédié à une longue campagne d'activités tangentes qui était une raison de ne pas m'asseoir à mon bureau et d'écrire. Parce que je voulais être écrivain quand j'étais jeune. Comme tous les cadets, quand on leur met un bouquin dans les mains. Ce qui m'enthousiasmait le plus enfant, c'était la musique et les livres, plus que les films ou le théâtre. Et je me suis arrangé pour ne pas écrire une seule ligne tout au long de ma vie. Ce qui est un exploit en soi. Et tu te rappelles hier, je t'ai demandé si tu écrivais. Actually, it wasn't made on purpose, but I figured out after a while, afterwards, during the night when I was back home and just reading about what you've done, that it was your first life, and you kind of replied to me. Et je l'ai pas fait exprès, mais je me suis rendu compte après, en lisant ton parcours, que l'écriture était ta première vie. Mais tu m'as dit que tu n'as jamais écrit. I produced sometime, but executive producer, it was a nice one also. But like it was kind of a reject somehow. I felt it like this. Well, I was saying it because it is a central fact of my life that. I don't know how important your ambitions are when you're 15, Je ne sais pas à quel point l'ambition est importante à l'âge de 15, 16 ou 17 ans. J'envie certaines personnes qui savent très tôt ce qu'elles veulent faire de leur vie et de cette ambition. Comme Kylian Mbappé. Comme Kylian Mbappé. I'm serious. Je plaisante, mais je suis aussi sérieux. Je pense que c'est dingue de voir ces gens qui, à 17 ou 18 ans, ont une telle ambition. Getting that ambition to just, walk on football, right? Incredible. Incredible. This is something. But I will get to your life because I think you've done things maybe. Mais toi-même dans ta vie, tu as fait énormément de choses très intéressantes. That are
also interesting, but how can you say you've been procrastinating? I mean, comment peux-tu dire que tu procrastines quand on voit tout ce que tu as essayé avant ta trentaine? Before, I mean, you blew as an actor. Ta carrière d'acteur a explosé quand tu avais 50 ans. You mean I became more visible? Yeah. Tu veux dire que je suis devenu beaucoup plus visible dans ma quarantaine plutôt? 40s, rather. I had a pretty familiar English career. J'avais une bonne carrière anglaise locale au début. J'avais des rôles principaux dans des pièces de théâtre et à la télévision. Playing leading roles, and I played leading roles on television. And that was, you know, and Et c'est déjà au-delà de chanceux, parce que si tu peux vivre de ton activité d'acteur n'importe où, c'est déjà un bon résultat. You're right. It's a result. Most, like the huge majority of people who set Parce qu'une énorme majorité de personnes qui se lancent dans le milieu n'arrivent pas à en vivre confortablement et de façon consistante. Donc si tu es dans cette position, tu es déjà très chanceux. Est-ce vraiment de la chance? Oui, sans aucun doute. Il n'y a pas d'équation pour réussir. Un ami à moi a déclaré récemment que ce n'était pas une méritocratie, ce qui m'a fait rire, parce que c'est tellement évident que personne ne l'a jamais dit auparavant. Le talent n'apporte pas forcément le succès. Et puis, il existe différentes variétés d'acteurs, mais aussi différentes exigences. Être une star de cinéma ne requiert pas les mêmes choses que d'autres types d'acteurs. Il en existe plein. Je suis d'accord que le talent n'apporte pas forcément le succès. Mais on pourrait dire que l'ingrédient important, c'est le travail. Mais quand tu parles de procrastination, j'associerais ça à une sorte de paresse. Some kind of laziness? Am I Well, people say, wrong? On me dit souvent que c'est de la peur. Et la paresse, c'est de la peur, en tout cas pour moi. And laziness is fear, speaking for myself. It's not conscious fear. Ce n'est pas de la peur consciente, mais de la peur invisible. Mais ça veut dire qu'on s'arrange pour ne pas s'installer sur son bureau et écrire une ligne. Et j'ai fait ça pendant 60 ans, tous les jours. Ce qui n'est pas une mince affaire. Je viens de lire la biographie de Lou Reed, qui est selon moi une des meilleures compositeurs de chansons. Et il ne faisait que travailler. Il était motivé, mais il a aussi été inspiré par Andy Warhol, qui lui-même était un addict du travail. Quand Lou Reed allait à la Factory au tout début, Andy Warhol lui demandait combien de chansons il avait écrit ce jour-là et pourquoi il n'avait rien écrit. Donc Lou Reed écrivait tout le temps. Dans le livre, il y a une citation de lui qui dit que le travail est tout ce qui compte. Bien sûr, il faut un peu d'inspiration. Mais le travail est un remède au désespoir et au doute de soi-même. Ma seule grande contribution à la conversation générale, même si ce n'est pas énorme, c'est l'expérience de pouvoir accomplir des choses, même quand notre cerveau nous dit assez fortement qu'on ne peut pas. Sinon, je n'aurais pas de carrière. Je ne sais pas ce que c'est qu'être quelqu'un d'autre. Je ne peux juste savoir ce que c'est que d'être moi-même. Mais j'ai un talent non négligeable de me saper moi-même. Je suis assez bon à ça. J'ai une voix constante et claire qui ne s'arrête jamais de parler. Et souvent, c'est juste une réponse instantanée. Non, 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 tu ne peux pas. Probablement pas, certainement pas. Tu n'es pas capable. You're not able. That's what you think. I'm not able, yeah.
Toute ma carrière consiste en une série de surprises, parce que quand tu dois gagner ta vie, que tu as une famille, que tu as un prêt remboursé, qu'il y a plein de choses à traverser que tu penses impossibles, mais il faut le faire, parce qu'il n'y a pas de plan B, pas de filet de sécurité. Il faut juste gagner de l'argent. Et tu te rends compte que ces choses qui te semblaient impossibles n'étaient finalement pas hors de ta portée. Si ça arrive à chaque fois, on est surpris à chaque fois de réussir à le faire. Le problème, de répéter le processus de doute à chaque nouveau job. Je me rappelle m'être tenu à la porte arrière de ma maison et d'essayer de me souvenir de quoi que ce soit de positif dit sur mon travail par n'importe qui. Et il y avait des gens que j'admirais. Quelques-uns sont venus me dire « Bon travail », ce qui était important pour moi, parce qu'il n'y avait que très peu de gens qui avaient le pouvoir d'avoir cet effet sur moi. Et je les comptais. Et si un employeur, un studio ou une troupe de théâtre me demandait de revenir 2 fois, c'était pour moi la preuve irréfutable que je faisais quelque chose de bien. Même moi, je ne peux pas tourner ça en conspiration. Je ne fais plus ça aujourd'hui, mais c'était à ça que je ressemblais au début de ma carrière. Maintenant, j'accepte qu'il existe une énorme disparité entre ce que les gens pensent de mon travail et ce que je pense de mon travail. Qui sont ces gens dont l'opinion est importante? Parce que j'imagine que quand on devient célèbre, plein de gens commencent à dire qu'on fait de la merde, soit qu'on est incroyable. Incredible, and out of all of these people, who are de tous ces gens, qui sont ceux qui comptent? Well, I've worked more than anybody else. I've worked with David Hare. Eh bien, j'ai beaucoup travaillé avec Sir David Hare. Je ne cite généralement pas les sœurs, mais pour lui je le fais. C'est un homme et un écrivain extraordinaire. And a great person. And he has worked with me a lot of times. That's enormous. That's all that can get me by. That can get me by. I can. Et je peux me sustenter sur juste son approbation et son opinion de moi. His opinion of me is as important as anyone else's. Richard Curtis, who I've worked with a lot. Richard Curtis également, avec qui j'ai travaillé à 4 occasions. Donc des gens que j'admire énormément, comme ces 2 professionnels. De très bons artistes aussi. La critique la plus importante que j'ai reçue de tous les pairs te diront la même chose, c'est quand ma fille est venue me voir jouer dans une pièce pour la première fois. When my daughter comes, I remember the first time my daughter saw me on stage, I think she was 8 years old, and I was Elle devait avoir 8 ans, et j'étais très nerveux. Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être ce jour-là que tu perds ton pantalon, ou que quelqu'un foire un top lumière qui te fait tomber. Tout peut arriver, et ta fille est dans ta vie pour toujours. C'est pas une personne lambda dans l'assistance. Donc à chaque fois que ma fille vient, ça devient la représentation la plus importante. Parce qu'elle est la personne du public la plus importante. Elle et sa mère sont les personnes les plus importantes de ma vie. Il n'y a pas très longtemps, elle est venue me voir et elle m'a dit quelque chose que je ne vais pas répéter. Désolé Marie, je n'avais pas l'intention de parler autant de toi, mais elle est aussi très intelligente, perceptive et qu'elle a très bon goût. Though I say it myself. And so for her, it's not just that obviously as a father I would seek. Donc c'est normal qu'en tant que père, je recherche ton approbation. Mais aussi c'est quelqu'un que j'admire et en qui je fais confiance professionnellement. Professionally and admire in terms of
Mais tu sais, quand Harold Pinter te demande 2 fois de faire partie d'une de ses pièces, alors tu as mon attention. Ou alors, quand Michael Gambon, qui vient de décéder récemment, on peut jurer sur ce podcast. Tu peux faire ce que tu veux. Michael Gambon se glissait derrière moi quand je faisais la queue pour la cantine du National Theatre. J'étais très nerveux et incertain à l'époque. Donc il se mettait derrière moi et il me disait « Petit merdeux, je t'ai vu l'autre soir, petit merdeux. Tu pourrais devenir acteur un jour si tu déconnes pas. » Et rien que ça me tenait pendant 18 mois, ou plusieurs années. Si Michael Gambon disait que c'était bon, alors tout était bon. C'est assez remarquable. Et encore une fois, si on compare avec des gens comme Kylian Mbappé et tous ces jeunes acteurs qui étaient certains à l'âge de 15, 17, 20 ans, comme s'ils allaient bousculer le monde. Je me demande qu'est-ce que je faisais à cet âge. Je n'ai pas vraiment de regrets. La vie continue et on s'améliore. Mais si tu avais la possibilité de croire plus en toi-même à l'âge de 20 ans, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Would I have liked to have had that kind of insight when I was younger? Yeah, for sure. Life would have been so. Si j'avais eu cette perspicacité plus tôt, ma vie aurait été beaucoup plus simple, mais aussi globalement plus passionnante. Même si j'ai eu une vie très agréable. Mais aussi plus dure, aussi j'imagine. Parce que quand on est pris tôt par cette ambition, on rencontre plein de déceptions et d'échecs. Peut-être. Qu'est-ce que je disais? J'allais dire quelque chose. No, don't worry. Oui, la chose la plus irritante, c'est que chaque pensée négative que j'ai eue à propos de moi-même n'était pas seulement gênante, elles étaient aussi complètement inutiles. En d'autres termes, c'était un mensonge. Un très long mensonge, élaboré tout au long de ma vie. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Je suis un être humain parfaitement raisonnable. Je ne suis pas sur la couverture des magazines, mais je ne suis pas sans valeur. Toute cette négativité était complètement inutile. Et puis c'est agréable de savoir que je ne vais pas m'arrêter. I'm not winding down, for instance. I'm going to crank it up. That's the idea. Au contraire, je suis en train d'accélérer. C'est l'idée, et cela vient en partie de ma compréhension qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire. There's no reason why not. There's no reason, there's no, I don't have to, and if I have limitations. Et si j'ai des limitations, et alors? Quel niveau d'intelligence suis-je censé atteindre? Quel niveau veux-tu que j'atteigne? Who are you anyway? Who are you that want me to be cleverer? What, me? Apparently it's me that wants me to be, better. Qui es-tu d'ailleurs? Qui es-tu pour vouloir que je sois intelligent? Moi? Apparemment, c'est moi qui veux que je sois plus beau, plus intelligent, plus drôle, plus perspicace, plus sage. Je suis exactement aussi sage, ou aussi intelligent, ou aussi attirant, désolé Marie, que je suis censé l'être. À qui se compare-t-on? Ça ne sert à rien. Faites quelque chose, accomplissez quelque chose, amusez-vous, et essayez de vous opposer vigoureusement aux forces que vous n'admirez pas dans ce monde et qui semblent se déchaîner actuellement. Alors, mettons-nous au travail, en espérant qu'il soit un peu transgressif et divertissant. Parce que c'est comme ça que l'information se transmet le mieux. C'est vrai. Mais le stress et la peur diffusent aussi bien l'information. Eh bien oui, mais ce qui est intéressant dans mon travail,
c'est que c'est très inquiétant d'être la seule personne à parler devant 1000 personnes. Et la réaction humaine basique, c'est l'inquiétude. Et pendant des années, j'ai pensé que cela faisait de moi une sorte de mauvaise personne. It made me, a sort of bad person, or it made me almost more importantly, it made Ou me plus important encore, un mauvais acteur, parce que j'étais inquiet. You're supposed to be alarmed. On est censé avoir le track, jouer. C'est ce qu'on fait après le track, après avoir eu ce qu'on appelle en Angleterre le wind-up. Une fois qu'on a le vent en poupe, il faut passer à l'action. Once you've got the wind up, now go and act. That's why, Est-ce que c'est quelque chose que tu dois aimer? No, there are sort of, like with every job. Comme dans tous les métiers, journaliste, podcasteur, biochimiste, pilote de ligne, les gens ont des a priori. Il y a 3 choses que les gens disent des acteurs. La première, c'est qu'on aime tous notre métier. La deuxième chose, c'est qu'on est un peu tribal. On aime nos semblables et qu'on est confiant. Quelle connerie. Il y avait aussi ce préjugé que les acteurs ne sont pas très intelligents. Que tous les acteurs... Alors déjà, si tu entends quelqu'un parler de tous les acteurs, ou de toutes les femmes, tire-toi. Ne respire pas le même air qu'eux. Quitte le bâtiment. Leave the building. And similarly with men or with actors or with just you realize you're in the. Pas besoin de perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas dans la meilleure forme intellectuelle. Mieux vaut s'absenter jusqu'à ce que ça aille mieux pour eux. Les gens ont tendance à parler des acteurs comme d'une tribu. Mais il n'existe pas de groupe plus disparate. Comme pour les autres, je suis sûr que toutes sortes de personnes différentes deviennent biochimistes. Cela n'a rien à voir avec le travail. Mais si en tant qu'acteur ou chanteur, devant 1000 ou 10 000 personnes, 10,000 people, and puking. Tu te mets à vomir avant chaque représentation. Il faut y réfléchir avant. You should think about it, right? Penses-tu? Je ne vomis pas avant, mais je connais des gens qui le font. Des gens qui sont bien plus célèbres que moi, qui ont eu des livres dédiés au mystère de leurs accomplissements. Et ils vomissent avant d'entrer sur scène. Ils ne se sont jamais arrêtés. And you would think, I used to walk to work. I remember doing a play it doesn't matter. I was doing a play that scared me. Je jouais dans une pièce à l'époque qui me terrifiait. Je me rappelle être perdu dans ce que je faisais. Et je marchais vers le métro pour me rendre au travail. Et je me sentais nauséeux. J'avais l'impression que j'allais encore m'humilier. Et puis, à un passage piéton, je croise une agente de sécurité pour la traversée des piétons et des écoliers. Et elle était hilare au soleil. Elle finit sa journée à 9h30, elle a un toit, de la nourriture, une famille. Qu'est-ce que j'essaye de prouver? Dans quoi je m'embarque? Comme la plupart des gens, les choses ont échappé à mon contrôle. Quelqu'un m'avait inculqué l'idée quand j'étais jeune que je pouvais être acteur. Et je voulais l'impressionner. Et même si je peux passer ma vie à dire que je suis très chanceux, le fait est que ma vie s'est développée à partir de cette idée. Et même si je continuais les performances, j'avais l'habitude de me mettre en retraite tout le temps. À chaque fin de projet, je me disais que c'était la dernière fois que je m'infligeais ça. Je ne le referai plus. Et plus tard dans ma vie, quand je ne faisais pas autant de pièces de théâtre, je faisais des films ou de la télé. Si j'étais dans une pièce de théâtre, à chaque première, je restais dans les coulisses et je faisais un vœu solennel, du fond du cœur, que je ne jouerais plus dans aucune pièce de théâtre.
J'ai joué dans une pièce à Broadway à New York il y a longtemps. Et un jeune acteur est venu me voir à la première et m'a dit « Je peux te poser une question ?» Oui, bien sûr, c'est un trauma, ça, non? J'ai dit oui. Il m'a dit « Non, un vrai traumatisme. » J'ai dit oui. Et il m'a remercié. Parce qu'il voulait savoir que ce n'était pas que lui. Il voulait savoir si c'était officiellement traumatique. Tu parles de quelle peur? L'ouverture d'une pièce de théâtre. Essayez de jouer pendant 2 heures devant, peu importe la taille du public au début. Et de devoir accomplir 379 trucs que vous avez calés en répétition. De déclencher les rires, de devoir faire l'amour à une femme, de devoir fumer des cigarettes, boire du scotch, ouvrir la poignée. Parce que si tu es en retard sur ce mot en particulier, le top lumière ne part pas. Il y a 1 milliard de choses à faire et au milieu de tout ça, il faut essayer d'être bon. Il y a beaucoup de choses plus effrayantes à faire dans le monde et beaucoup de gens les font en ce moment. Et je ne prétends pas que c'est la pire des sinécures. Mais pour moi personnellement, c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais été amené à faire. J'ai enregistré quelques épisodes avec des humoristes, et même s'ils ne m'ont pas dit exactement ce que tu dis, j'ai le sentiment que tu as raison. Mais certains d'entre eux passent 2 heures sur scène tout seuls. Ils ne sortent jamais de scène, et on se demande comment ils font. En fait, les seuls en scène sont plus simples. Les gens pensent que c'est plus dur, et ça l'est sur certains aspects, parce que personne ne peut t'aider. Mais tu n'as pas à contrôler. Pas contrôler, mais tu n'es pas dépendant des autres. J'ai eu ma petite expérience formatrice. Parce que j'ai dû jouer un petit rôle dans une sorte de pub de 55 secondes pour la télé dimanche soir. C'était juste moi, devant la caméra. Et c'était si dur. Et ce n'était pas une pièce de théâtre. C'était filmé, donc on peut le refaire encore et encore. À un moment donné, Clémence, que tu as rencontrée, doit m'apporter une tasse de café et on n'arrivait pas à se synchroniser. C'était si simple et on n'y arrivait pas. Et ce n'est pas comme si on avait 50 personnes sur la scène. Donc faire ça en direct, dans une comédie, c'est impressionnant. Les humoristes, c'est une autre paire de manches. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Juste la responsabilité de devoir être drôle, c'est effrayant. C'est un autre niveau d'inquiétude. Donc maintenant, plus de pièces, plus de théâtre. Est-ce que tu t'es fait une promesse? Absolument. J'ai fait le vœu la dernière fois. Mais tu sais, tu oublies, comme pour beaucoup d'autres choses. Tu oublies la douleur. Donc probablement plus de théâtre. Ou alors ça devait être quelque chose que je ne supporterais pas si quelqu'un d'autre le faisait. Parce que si je refuse un projet, quelqu'un d'autre le fera. Et si je peux supporter cette idée, je ne m'en fais pas. Donc c'est toujours possible, mais très improbable. Quelle est la suite pour toi cette année? Comment tu choisis tes projets? Une des choses les plus dures pour toi aujourd'hui, c'est de parfois refuser quelques projets. Est-ce que c'était le cas quand tu étais plus jeune? Comme on disait plus tôt, il fallait travailler quand on n'avait pas d'argent. Je n'étais pas particulièrement sélectif. J'allais au travail, c'est tout. Et c'était simple et assez génial. Mais un aspect important de toute carrière d'acteur est de savoir quoi refuser. Curate a career or something.
et essayer de choisir sa carrière et de suivre son instinct. Évidemment, on obtient les conseils de son agent et des amis. Pour certains projets, c'est très simple. On n'est pas d'accord avec le propos ou c'est mal écrit. Mais il y a plein de projets à la frontière, c'est très difficile de bien discerner. Ce n'est pas de la science exacte, mais il me semble que les choses qui me plaisent vraiment ne payent généralement pas beaucoup. Et les choses que je n'admire pas particulièrement payent généralement beaucoup plus. Pas toujours. Et je me fiche si c'est un film de genre ou pour les enfants. J'étais très content d'incarner un vampire. J'aimerais bien le refaire. I would love to be a vampire again. I love genre, what they call genre. But should it come into the equation, the money thing? I mean, est-ce que cette question d'argent influe la décision? Si c'est pour un projet que tu ne veux pas faire, mais qu'il t'offre le double, est-ce qu'il faut dire oui? Pas nécessairement. Mais dire non à l'argent fait partie de ça. Et si, comme beaucoup d'acteurs, tu as passé beaucoup de temps sans argent, c'est difficile de dire non. Ça m'est arrivé de poser le téléphone et de déambuler dans la maison en me demandant si j'étais fou. Si je parlais à quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine, que je viens de refuser une somme considérable, il me penserait que je suis devenu fou. C'est pire si les gens étaient déjà énervés contre toi au préalable. Effectivement. Mais on évite de leur dire pour ne pas les énerver plus. Non mais, les bons scénarios sont denrées rares. Un peu comme tout. La plupart des poèmes ne sont pas bons, le talent est rare. La plupart des morceaux de jazz ne sont pas bons. La plupart des peintures, la plupart des pièces de théâtre ou scénarii ne sont pas très distinguées. Quand quelque chose de vraiment bon apparaît, et si l'histoire te touche, on s'en fiche de l'argent. Si c'est quelque chose pour lequel tu es passionné, je ne sais pas si passionné, c'est un mot que je trouve difficile à utiliser. Mais si c'est quelque chose que tu admires, ou pour lequel tu as de l'enthousiasme, alors tu as une bonne alchimie avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler. Peut-être un jeune réalisateur dont c'est le premier film. Je travaille avec beaucoup de nouveaux arrivants. Et tu le fais toujours? Oh oui, je ne suis jamais découragé par ça. Au contraire, ça me motive. Je suis toujours dans l'état d'esprit, pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont une idée neuve. Et si le script est bon, alors pourquoi pas? Est-ce que tu as des regrets professionnels? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de choses que je regrette. Honnêtement, Mathieu, et j'ai été si chanceux dans ma carrière. Les gens avec qui j'ai travaillé, les scénaristes, les acteurs, les réalisateurs, les assistants, réals, les dires photos. C'en est presque comique à quel point j'ai été chanceux. Je n'ai plus vraiment de souhaits. Il y a des années, je me souviens d'être assis à un café. Et je me suis rendu compte qu'il ne restait rien à désirer concernant ma carrière d'acteur. Bien sûr, je veux continuer de le faire encore et encore, mais il ne me manque rien. J'ai travaillé avec les meilleurs scénaristes, et ce sont eux l'alpha et l'oméga de toute cette industrie. Ta relation avec l'écriture est intéressante. Si j'en ai une, je ne sais pas si elle est plus profonde que n'importe qui d'autre. Mais je sais que je lis tout le temps. J'ai toujours un livre sur moi. Parce qu'on ne sait jamais qui va annuler un déjeuner, ou si le train va être à l'heure.
L'autre jour, je suis sorti sans livre sous le bras et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que je n'avais pas de livre sur moi. Je vais mettre cette règle sur la liste. J'aime beaucoup. Toujours avoir un livre sur soi. Oui. Et puis, peu importe ce qui se passe, tu as le bouquin. Sinon, on passe son temps sur Instagram. Je ne suis pas sur les réseaux, mais je passe du temps sur mon téléphone. Mais donc, les scénarios et les pièces de théâtre sont différents, parce que ce n'est que du dialogue, et très peu de gens savent écrire de bons dialogues. Parce que non seulement c'est très difficile de reproduire une expression naturelle, speech patterns or interesting things people might say. Mais il faut aussi élever un peu le dialogue pour le dramatiser et pour rendre ça quelque peu intéressant à dire en public. C'est exciting to have said in public, and so it but so it's rare. C'est très rare de trouver ce genre de script. You're thinking about saying it. Well, obviously your part, and whether it so a lot of those scripts, they just. Donc beaucoup de scénarios prennent la décision à ta place parce que tu ne les admires pas. You don't admire them. Est-ce que je me trompe? Mais tu parles des scripts et des scénaristes comme s'ils étaient dans la Champions League. Almost like the Champions League. I don't know. Well, yeah. Am I totally wrong if I tell you that because you wanted to be a writer? Toi-même, tu voulais être écrivain ou journaliste jusqu'à tes 30 ans. On en parlera peut-être plus tard. Et maintenant, tu n'écris pas. Tu as presque eu une réaction de rejet hier à ma question. Est-ce que tu t'interdis d'écrire? Non. Pour le moment, tout ce que j'ai, c'est une petite table dans le coin de mon appartement. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de la porter et de l'amener au centre de la pièce. C'est le dernier challenge que je me suis imposé. Peut-être que je le ferai. Je peux même faire un vœu solennel en direct que je le ferai. Oui. Je ne sais pas si tu es très bon à garder tes promesses. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je sais. Je ne suis pas très bon pour garder mes promesses. Je suis très bon pour rompre mes vœux. Le truc avec les vœux, c'est qu'une fois qu'on en a fait un et qu'on l'a rompu, il est très facile de rompre le suivant. Et le suivant, et le suivant. Le charme est rompu. Il n'y a aucune raison à cela. Je suis absolument conscient de tout cela. Et je lis sur les écrivains. Je lis sur la façon dont les écrivains écrivent. Je connais toutes ces citations d'écrivains célèbres sur la façon dont ils écrivent. Je sais qu'Ernest Hemingway se levait lorsqu'il écrivait. Je sais que Nick Cave se lève tous les matins, prend son petit déjeuner avec sa famille, enfile un costume et une cravate, se rend à son bureau, enlève sa veste, la pose sur le dossier de sa chaise et se met au travail. Et ça, c'est être un artiste. Mais tu vois, tout ce dont tu me parles, depuis 1 heure, les pièces de théâtre, les boulots que tu as eus étaient trop ambitieux, selon toi. Le costume était trop large. Tu sentais que tu ne pouvais pas le faire. Et puis tu me parles de tous ces écrivains, ces compositeurs qui ne faisaient que travailler. Songwriters, painters, it's all about work. You talk to me about. Et puis tu me parles d'écrire sur cette petite table dans le coin. Je sais que je ne suis qu'un jeune gars, mais j'ai envie de te dire juste, fais-le. Je sais. Un de mes amis écrivains m'a dit un jour qu'il faut se ridiculiser sur papier ou sur ordinateur. Pendant 3 ans, avant de pouvoir écrire quelque chose de qualité. Tous les écrivains ont ce genre de dicton. Et ils ont tout à fait raison. Mais quand il s'agit par exemple d'une biographie, qui devient un sujet quand on a atteint un niveau de visibilité qui rendrait cette activité rentable. Donc s'il y a de l'argent à se faire, quelqu'un va l'écrire, que tu le veuilles ou non. Et si tu ne le sais pas toi-même, quelqu'un s'y mettra. Et ça devient ma responsabilité vis-à-vis de ma fille, de ma famille, de mes petits-enfants.
Parce que tout le monde peut écrire un livre sur toi. Ils n'ont pas besoin d'avoir la permission. Et il en existe un horrible sur moi qui s'appelle la biographie non autorisée, ou quelque chose dans le genre, et c'est un torchon absolu. Pas particulièrement intéressant par ailleurs, mais juste à mourir. Ils ont faux sur toute la ligne. Et pour le moment, c'est le seul récit de ma vie qui existe. Ce ne sont que des citations d'interviews de magazines et de presse que j'ai faites, collées les unes aux autres, probablement par quelqu'un de bourré. Ce n'est même pas un livre. Oui, mais c'est ce que ta petite fille lira. C'est la seule biographie qui existe, et heureusement que personne ne l'a lue. And if I don't, so therefore, you think, well, because to speak about yourself or to write about yourself at great length. Mais bien sûr, si tu veux parler de toi-même ou écrire à ton sujet dans un format aussi long, il faut avoir une excuse. Et pour moi, la seule excuse, c'est d'être drôle. Excuse that is to be funny, so you got to make it funny, which is, you could give that a go, but but you can't explain yourself. This is what Parce qu'on ne peut pas expliquer qui on est. Ce n'est pas possible. To explain yourself. However Peu importe la qualité de l'artisanat. Je déteste ce mot. Si tu veux te débarrasser de moi, dis-moi que le métier d'acteur est un artisanat. Je disparais. Artisanat, voyage, passion. Industrie aussi. C'est mon autre mot. Mais artisanat est en général assez pour me faire prendre la tangente. Je ne le supporte pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas un artisan. Mais c'est l'inverse de l'industrie, cependant. Well, no, it's just a way of saying. People don't say. I mean, probably they do say it in other industries. I don't think. Je ne pense pas que ce soit une industrie. Alors, oui, par certains côtés. I'm not in an industrial. Mais je ne suis pas dans une situation industrielle. Mais c'est une expression que les gens utilisent pour signifier leur appartenance au milieu. And you say industry, like it's like a thing. It's like a sort of buzzword, as they used to say. But yeah. Anyway, the book I did. Le livre que j'admire beaucoup was Bob Dylan's. C'est le premier volume de la biographie de Bob Dylan. J'explique. Avec cette pression d'écrire une biographie avant que quelqu'un d'autre le fasse, j'ai pris l'habitude de passer en librairie et de regarder les biographies d'artistes et d'acteurs connus. Et je lisais la première ligne et la plupart d'entre elles donnent envie de dormir. Des trucs du genre « Je suis né sous le signe du Capricorne ». Mais Bob Dylan, lui, n'a pris que 3 périodes de sa vie. Et les a décrites avec beaucoup d'attention et de détails. Il n'y a pas de chronologie, et c'était comme être coincé dans un train avec quelqu'un de très intéressant. Et de temps en temps, il y a une phrase où tu te dis « Bien sûr, c'est un génie, j'avais oublié ». Parce que c'est un génie. Il y a des moments dans le bouquin où une phrase puissante et vraie sort du lot d'une sorte de divagation structurée. Et c'est ce qui me plaisait. But it was kind of structured as well. It's like it's trying not to be. I'm not gonna. There's no point. It's like there's no point. Il n'y a aucune raison de détailler les événements de la vie de quelqu'un et d'attendre à ce qu'il soit compris. Ce n'est pas ça qui va aider. Non pas que je ressente une pression pour m'expliquer, vraiment pas. Je pense que c'est devenu très limpide pour moi. Il y a des années que ce n'est pas possible. Les gens auront toujours une image biaisée. C'est vrai, mais ce que j'aime dans ces biographies et dans ces conversations, j'ai la chance avec ce podcast de voir que je ne suis pas seul. It's probably the difference between men and animals. See, I'm not alone, right? What I'm saying is that
Ce dont tu parles depuis le début, le prochain film ou pièce de théâtre qui semble impossible à réaliser, mais tu le fais quand même parce qu'il faut mettre de la nourriture sur la table. Tout ça, c'est ce que je recherche. Le prochain défi pour lequel je ne suis pas équipé et essayer de l'accomplir pour pouvoir cocher cette case. Et je suis impressionné par les gens qui commencent très tôt. Tu me parles de procrastination, mais je ne vois pas comment c'est possible avec tout ce que tu as fait. You have to look for those things. You have to what you've done, the different characters. Tous ces différents personnages que tu as développés dans Harry Potter, Love Actually. That so his name is Billy Mack, right? I mean, this thing I've seen yesterday night, and the thing I've seen the day before with William in William dans Living. Tous ces personnages sont très différents. Comment tu peux dire que tu procrastines? Jouer, c'est ce que je fais au lieu de faire. Non. Jouer m'intéresse toujours. On m'a inculqué cet intérêt. Je suis devenu acteur pour les habituelles raisons incohérentes, et non pas des moindres, étant pour impressionner une fille. Puis d'un coup, j'étais dedans. J'ai décroché quelques rôles. But and it was always what I, but I was always on the radio, right? Tu as commencé à la radio, n'est-ce pas? Je n'ai pas commencé à la radio. Mais quand j'étais jeune, j'ai beaucoup travaillé à la radio. Et ça a joué un rôle très important dans mon développement. Car à l'école d'art dramatique, there's quite a lot of, what would you call it? A lot of il y a beaucoup de blabla inutile sur le jeu. Comme dans la peinture ou le football. Pas le football, tout est nécessaire. Mais tu vois, il y a beaucoup de parlotte confuses sur le jeu. Et la seule chose qui aide vraiment, c'est l'expérience. Et la radio était géniale, parce que j'ai pu jouer des rôles que je n'aurais pas pu jouer normalement, parce que l'apparence n'a pas d'importance. Je pouvais utiliser différentes voix, et surtout, j'étais dans une pièce avec beaucoup d'acteurs très expérimentés et très bons. Et j'ai juste regardé comment ils travaillaient. Ils n'avaient pas de processus bizarre. Ils avaient fait tout leur travail à la maison. Ils avaient préparé et annoté le scénario comme une partition de musique. Et ils allaient au travail, et puis c'est tout. S'ils avaient besoin de faire rire, ils déclenchaient un rire. S'ils avaient besoin de te briser le cœur, pareil. S'ils avaient besoin de pleurer, ils pleuraient. Et c'était aussi simple que ça. It's just going to work. C'était un travail comme un autre. Et c'est ce que j'aime. Les gens disent souvent que c'est un art secondaire. Pour moi, non. C'est absolument une forme d'art primaire dans sa meilleure forme, bien sûr. À quoi tu opposes ça? Juste pour répondre à ta question, la raison pour laquelle c'est aussi de la procrastination, c'est parce que d'autres personnes ont pris la décision à ma place. En d'autres mots, ils me tendent un scénario et me demandent si tu veux participer ou pas. Donc je n'ai pas fait ce travail de développer un script. Ça a toujours été, bang, je fais celui-là, et du coup, d'autres personnes ont déterminé ma trajectoire. So it's not, and it means that I don't have to. Ça me permet de ne pas penser, comme si j'étais au travail. Beaucoup de gens utilisent le travail de cette façon. J'aimerais bien prendre un temps d'introspection sur ma vie, mais je suis au travail. J'aimerais bien faire ci ou ça, mais je dois me rendre au travail. Ils utilisent le travail comme un moyen de structurer leur vie. Sans cela, ils seraient à la dérive. Ils utilisent le travail comme un moyen de passer le temps. Bien sûr, tu vas être rémunéré, mais c'est aussi un moyen de ne pas regarder la réalité en face. Et les gens me disent souvent que je suis accro au travail. Ce que je dément toujours sur la défensive à chaque fois. Ça va vouloir dire que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne suis pas un accro du travail. J'ai juste eu beaucoup de chance.
Beaucoup de très bonnes opportunités, des rôles magnifiques, des gens magnifiques. Je vais juste au travail. Mais ce n'est pas sur ça que je procrastine. Mais le travail permet de me libérer du processus procrastinatoire. Mais je continue à tout repousser dans d'autres domaines, et le jeu et mon travail sont définitivement une grande partie de ma procrastination. Il faut toujours changer l'ampoule qui est grillée depuis 1 an dans la cuisine. Non, je sais à peine changer une ampoule. Tout ça est intéressant. Si on essaye de faire comprendre ça à des gens qui ne sont pas acteurs ou même dans le domaine des arts, parfois je suis mal à l'aise avec mes amis proches. Ma femme ou les gens autour de moi qui attendent la prochaine opportunité pour changer de job. Comme ils ne sont pas acteurs, ils ne font pas 3 ou 4 projets par an. Parfois, ça peut durer 5 ou 10 ans. Et c'est juste parce que quelqu'un est venu et t'a dit « Hey, tu veux travailler pour moi ? Combien tu payes ? Quel est le job ? Ok, allons-y, pour 10 ans. » Mais il n'y a pas cette réflexion sur ce qu'on a envie de faire vraiment et qui on a envie d'être parallèlement. C'est la grande question. Je me rappelle, à l'âge de 15 ans, ma mère m'a amené à l'Agence nationale de l'emploi pour les jeunes. C'était une agence gouvernementale. Et il y avait un homme, avec un grand classeur, plein de jobs. Et il m'a demandé ce que je voulais faire. C'était un grand jour pour moi. Personne ne m'avait demandé ça auparavant. Donc j'ai dit que je voulais être auteur. Et ma mère m'a écrasé le pied sous le bureau, comme pour me dire, ne sois pas si stupide. Et le gars était sympa. Il m'a dit qu'il n'avait pas de travail comme auteur. Je lui ai dit que je ne pensais pas qu'il en avait, mais qu'il fallait que je lui dise la vérité. Et puis, on a commencé à regarder s'il y avait quelque chose qui pourrait être une première étape vers ça. J'ai dit OK. Et j'ai été embauché comme messager pour un magazine qui s'appelait The Field Magazine. C'était pour les bourgeois qui chassaient et pêchaient. Tu sais, les 20 familles qui ont volé la Grande-Bretagne et qui avaient des débutantes du mois. Inherited Great Britain. Yeah, all that, yeah. Hunting, shooting and fishing. J'étais le gosse dans les bureaux et je m'occupais des petites tâches. Et effectivement, à un moment donné, la personne en charge du magazine, Lord Harmsworth, m'a appelé dans son bureau. Je croyais que j'allais être viré. Il m'a dit que si j'apprenais la typographie et la sténo, ça te montre mon âge, il me mettrait dans son bureau des sous-éditeurs. Donc, j'aurais pu être journaliste pour The Field Magazine. Mais j'ai fugué à Paris et j'ai tout balancé. C'est vrai que tu as fait ça aussi. On y reviendra plus tard peut-être. Oui, parce que tous les auteurs que j'avais lus étaient venus à Paris. Ford Madox, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, James Joyce. Tout le monde semblait être venu à Paris. J'incarne le parfait cliché de l'anglais, avec cette image complètement romantique de Paris, et elle est restée aussi romantique que jamais. C'est toujours le seul endroit. Et ce n'est pas de la com', c'est le seul endroit où mon cœur s'accélère juste un peu quand je descends de l'Eurostar. Ça n'arrive pas à Rome, bien que j'aime Rome. Et non pas non plus à New York, bien que j'aime New York. Ça n'arrive qu'à Paris. Bref, je n'ai pas suivi cette voie. Qu'est-ce que je disais? On parlait de tes nombreux travaux. Oui, j'ai eu beaucoup de chances et d'opportunités. And that's good, you know, because I've been fortunate and I've been given lots of opportunities. One thing that makes me
Je suis arrivé à un point où, quand je suis allongé dans le noir, soit tard la nuit, soit très tôt le matin, et je n'arrive pas à cibler ce qui me dérange. Quelle est cette sensation gênante ? Et j'en arrive toujours à la même conclusion. Je ne pense pas qu'une expérience puisse être résolue tant qu'elle n'est pas enregistrée. Et ça veut dire qu'il faut l'écrire. Et je continue à ne pas le faire. Mais je suis arrivé à cette conclusion tellement de fois. Et c'est une vraie sensation qui vient probablement de l'anxiété, peu importe. Il y a des gens qui ne ressentent pas cela, qui n'ont pas la pensée suivante sur l'enregistrement des expériences. Et ils s'en trouvent probablement mieux lotis parce qu'ils n'ont pas cette pression ou ce besoin. Mais moi si. Et ça veut probablement dire qu'il faut que je bouge cette petite table vers le centre de mon appartement. C'est assez clair, oui. Qui sait, peut-être un jour. Je t'ai déjà demandé si tu avais des regrets sur des films que tu n'avais pas faits. Mais est-ce que tu en as pour certains que tu as faits, ou des pièces? Oui, quelques-uns. Pas beaucoup, heureusement. Et je ne dirais pas lesquels pour ne pas blesser les gens. Ils sont très peu et c'était au tout début de ma carrière, par chance. Je suis assez vieux pour que mes premières apparitions soient sur des cassettes qui se détériorent au fil du temps dans les caves de la BBC. Et on peut trouver un moyen de se les procurer. Je sais, tout ça est quelque part, mais personne ne va aller trop vérifier. It's interesting how sorry about that, but full of contradictions you are. I mean, what I'm saying is that when we listen to what you say is that your life was things you were offered, but still at some point you decided, maybe you can explain me when and how. Explique-moi, comment tu fais pour partir très tôt à Paris, décider de ne pas être journaliste, puis faire de la radio pour passer enfin au théâtre. Et puis passer de la TV au cinéma, et puis finalement au cinéma international. Mais en même temps dire que tout ce que tu as eu dans ta vie t'a été offert par d'autres gens. C'est assez contradictoire et très intéressant. Parce qu'il me semble que tu maîtrises le jeu quelque part. Tu as réussi à te créer un chemin par tes décisions aussi. But what I'm saying is that you have made moves at some point. You have made decisions that this is where I'm going to go. Oui, mais ces décisions sont prises par d'autres personnes. Comme la décision d'aller à Paris? Non, ça c'était ma décision. Ce n'était pas une décision très difficile. J'étais jeune avec beaucoup d'idées dans la tête. J'ai fugué 2 fois. J'ai fugué à l'âge de 15 ans de l'école. Mon ami et moi, on s'est enfuis. Et on a prétendu qu'on allait faire un échange d'1 semaine en France. Mais en fait, on essayait de s'enfuir vers le golfe Persique. On fuyait vers l'Iran, parce que ça avait une belle gueule sur la carte. Persian Gulf, it sounded great. I had no idea what it meant, but I just thought I was in a Catholic grammar school. I was still in a Catholic grammar school. J'étais encore au lycée catholique. Les examens approchaient. Les choses n'étaient pas faciles à la maison. Et mon ami et moi avions un plan et on a réussi à aller jusqu'à Marseille.
Il y avait des gens très effrayants sur les quais. On essayait de s'infiltrer sur un bateau pour traverser vers un endroit qui nous amènerait au golfe Persique. On commençait à avoir très faim, et donc je suis allé au consulat anglais et on a demandé à rentrer. Ça a coûté 25 livres pour entrer. Mon père était livide, et ça m'a pris 3 ans pour lui rembourser les 25 livres. La deuxième fugue, c'était à 17 ans. Je travaillais pour le magazine et j'avais lu tous ces auteurs qui étaient allés à Paris. Et j'allais être auteur, donc voilà. Je voulais impressionner cette fille et j'ai pensé à Paris. Parce que c'est là que tous mes héros étaient allés. Donc je suis allé à Paris et je n'ai pas écrit une seule ligne. Je m'en dis au Trocadéro. Vraiment? Oui, je m'en dis tous les matins avec un ami. Brendan Thomas Elliott. Les Américains arrivaient en bus pour se prendre en photo avec la Tour Eiffel. Et on les abordait en prétendant les prendre pour des Français. On leur demandait quelques francs. J'ai soif, j'ai faim, avec le peu de français que je connaissais. Et ils répondaient « Oh mon Dieu, depuis quand tu n'as pas mangé ?» Et je répondais que mes parents étaient récemment divorcés et que je n'avais pas reçu mon chèque et que j'étais très incommodé. « Est-ce que vous pouvez me donner quelques centimes ?» Et ils me donnaient 20 centimes environ, ce qui était assez pour entrer dans la boutique dans la rue des 1000 vols. Nicks in English means stealing. All right. And we would go to the shop and we would have enough money to get in the shop. On rentrait dans la boutique. L'un de nous avait un grand trench coat avec des grandes poches sur le côté. L'un d'entre nous allait en caisse et prétendait être un certain de son choix de barres chocolatées pendant que l'autre remplissait ses poches. Est-ce que vous aviez un endroit pour dormir? Mon ami avait emprunté un appartement à une fille, donc on avait un endroit pendant un moment. Il y avait aussi les photographes qui venaient au Trocadéro, avec des liasses de billets, et ils rameutaient du monde pour une mère maquerelle. Tu pouvais aller faire l'amour à ceux qu'ils appelaient les vieilles femmes, et tu étais payé 250 francs et ton dîner. Mais je n'avais jamais couché avec personne. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, donc je n'y suis pas allé. Aussi parce que j'attendais ma future femme. Et je pensais qu'elle se préparait quelque part. Et je n'avais pas envie de la tromper avant qu'elle arrive. Donc mon ami Brendan et moi, on restait assis en comptant le nombre de femmes avec qui on devrait coucher pour pouvoir se payer une Harley Davidson. C'était à la fin des années 60. Tout à fait. Oui, parce qu'on n'était pas obligé de porter un casque à Paris et que ces types avaient l'air super cool avec leurs lunettes d'aviateur, leurs costumes sur une Harley, qui sillonnaient les cafés avec leurs lunettes et leurs cheveux. Des cheveux superbes. Et c'était juste la chose la plus cool qu'on ait jamais vue. Alors on s'asseyait là et on fantasmait sur le fait d'avoir une Harley. On ne l'a jamais fait. Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday et tous ces gars. Oui, Jacques Dutronc, Sylvie Vartan. Et bien sûr Françoise Hardy. J'avais une photo de Françoise Hardy à l'intérieur de mon armoire. Et puis elle a été photographiée avec Bob Dylan, qui était officiellement à ce moment-là la personne la plus cool du monde. Il était tout ce que tu avais envie d'être, du costume qu'il portait jusqu'aux lunettes bien sûr. Donc ça n'a pas marché à Paris. Combien de temps tu es resté? Non, ça n'a pas marché. Je suis resté quelques semaines et je suis rentré à la maison. Je ne me souviens plus trop ce qui s'est passé, à part que mon père était encore une fois mécontent.
Mais pas longtemps. Après cela, j'ai intégré une école d'art dramatique pendant 2 ans. I went to a drama school for a couple of years, and thinking that I'd go because it meant I was a student, and I think I was the first sort J'étais of le premier étudiant de ma famille, je crois. in my family, All right. because they didn't used to further educate. Only the middle Parce qu'à class l'époque, sort of seule la classe moyenne et supérieure allait à l'université. University was not a thing that everybody went to. Yeah. Now, Aujourd'hui, quite on attend de tous les élèves qu'ils aillent en everyone études would supérieures. expect to go to university, but it wasn't like that when I was. Mais ce n'était pas ainsi quand j'étais jeune homme. Je n'aurais jamais pensé y aller. I mean, somebody mentioned it at school once, and I just thought, it's never going to happen. My father wouldn't. He didn't admire. Mon père it. n'était He pas thought très you enclin. Il pensait qu'on devait apprendre en travaillant et avec should- l'expérience. You should get some experience. I believe Je acting. crois was aussi not qu'acteur n'était thing pas I was ce qu'il thinking avait about. en tête. My father was very. Non, it was ce n'est pas ce qu'il avait en tête. But my father was very. My father was an extremely. He was a great. Mais mon père était une bonne man, and he personne was a et un good bon père. person, and he was very good with me, and when I said I wanted. Quand je lui ai he dit, did il n'a not pas paniqué. panic. And he said, "Well, let's ask around." He said, "I don't know how you do that." Il a commencé à se renseigner pour voir ce qu'on pouvait faire parce qu'aucun de nous deux ne savait comment devenir acteur. Et on avait l'habitude de regarder David Frost. Tu sais qui c'est ? I know the name. De nom, oui. David Frost était un des plus grands intervieweurs de la télévision britannique et américaine. Il a interviewé Nixon et Tennessee Williams et tout le monde quand on était jeune. Les interviews de télé commençaient à devenir un divertissement national. He interviewed Tennessee Williams. He interviewed everybody. When we were young, and he had a satirical program that was kind Il of avait une radical émission satirique for the qui était time. très radicale à l'époque pour la télévision britannique, qui s'appelait That's What the News Was. And my dad and I, and we were only 3. Il n'y avait que 3 chaînes à l'époque. Et mon père, ma sœur, mon frère et moi, on regardait l'émission avec mon père, qui les approuvait probablement de tout, mais il adorait l'émission. Elle était drôle. David Frost avait une façon très particulière de parler. Très déterminé. Et 40 ans plus tard, je suis sur Al Jazeera avec David Frost. Et il me dit qu'on a quelqu'un à remercier pour les 60 films que j'ai faits. Je n'avais aucune idée qu'il y en avait autant. Ça m'a donné le tournis. Donc, il me dit qu'on doit remercier quelqu'un pour m'avoir encouragé à continuer. Je lui dis qui ? Il me dit, votre père ? Oui, parce que ce qu'il s'est passé, quand j'étais jeune, quand on s'ennuyait, la tradition voulait qu'on achète un Van Volkswagen multicolore et de le conduire jusqu'au Népal. Yeah. Pourquoi le Népal ? Personne ne savait. Ça sonnait bien au bar. C'était la chose à la mode qu'on faisait pour avoir une sorte de statut. Instead of status, you went to Nepal. You know what I mean? Yeah. That was the latest thing you did instead of status. That was the current thing. So I thought, well, I'll do, and I said to my dad, I think I'm going to buy. Donc j'ai dit à mon père que je voulais faire ça. And, Et à ce moment-là, j'avais eu quelques jobs déjà. Je peignais des plateaux, je conduisais des vannes pour des troupes de théâtre. J'ai fait une apparition à la télé comme 4e braqueur de banque. I robbed a bank. I was the 4th bank robber on the left. And he'd seen it, Mon père m'a dit, pourquoi tu vas abandonner ? Pourquoi tu ne continues pas ? You've had a couple of jobs. Just, you don't want to give it up now. And he gave me that talk. And I must have Je lui racontais ça à quelqu'un. And I said, yes, my father did encourage me to continue at one point. And David Frost, Et David Frost, du coup, qui avait l'habitude de regarder la caméra, s'est tourné et m'a demandé le nom de mon père. What was your father's name? I said, my father's name was Alfred. Alfred Nighy. Il se retourne et dit à la caméra, Alfred Nighy, merci. Et c'était marquant parce que mon père avait l'habitude de le voir à la télé.
J'ai appelé ma sœur et mon frère. Bref, c'était quelque chose. David Frost just said it was like a thing. You know what I mean? Yeah, I know. It was just a thing. It was so there's lots. I've been very. Et j'ai eu beaucoup de chance que ces choses-là me soient arrivées. Mais souvent, c'est des choses inattendues de ce genre. Unexpected thing that really gets you, but that was one of the things that really got me, because and one of the things I regret is that my father's. Mais ce qui me touche encore, quant au conseil de mon père, c'est qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour en voir le résultat. Ça lui aurait retourné le cerveau de la meilleure des manières. In a good way. So there you are. I don't know if that's. Je ne sais pas si ça répond à ta question. I'm thinking about someone I recorded with recently. J'ai enregistré avec quelqu'un la semaine dernière. L'épisode sortira sûrement après celui-ci, qui sera disponible le jour de Noël. On the Christmas day, I think. Happy Christmas, everybody. And Guillaume Lacroix m'a raconté que quand il vivait au Canada, il a dit à sa mère qu'il voulait vivre à la montagne pour devenir snowboarder professionnel. Be a professional snowboarder and elle a eu plus ou moins la même réaction que ton père. Same reaction as your father did. She said, "Yeah, great." And then she called him back. Elle l'a appelé quelques semaines plus tard pour lui dire qu'il y avait cette école, Sciences Po, à Grenoble, qui est près de la montagne. You'll be in the middle of there and you can study and pourra étudier et poursuivre le snowboard. Do great things and so you should have a look, right? And I think, most of the time parents would react as, what the fuck? I mean, you want to be an actor, you want to go professional snowboarder, and I learn as a father now that the good reaction is probably to say, great, yeah. You know what? And then you think, how can I help? Yeah. What can I do to make it happen, or at least that he or she will have other options at some point? Yeah. That's interesting. Yeah. And encourage them. I mean, push them to, as your father did, Alfred. Yeah. It's a nice story. Yeah. What was the tipping point of your career? Quels sont les moments clés de ta carrière? Were there any tipping points? There are several. Il y en a eu plusieurs. I mean, playing a leading role in the. J'ai eu un rôle principal dans une pièce. Shakespeare, was C'était it? Shakespeare? No, I'm not. Non, je ne suis pas un acteur shakespearien. I have done a couple of. Mais tu as quand même joué dans certaines. Je sais que tu n'aimes pas trop ça. Like it that much, but I've read you. Well, the riff is the PR riff, which is sort of. J'ai joué dans quelques pièces, mais la com là-dessus est une petite blague quand on me dit qu'il y a un manque de projets de théâtre classique dans mon CV. Je réponds que c'est parce que je ne peux pas travailler dans ce genre de pantalon. Bon, c'est une blague, mais il y a un peu de vrai. Je n'ai pas beaucoup d'enthousiasme pour le défi que représente le pentamètre iambique. Je sais que Shakespeare est le plus grand poète qui n'ait jamais foulé la terre. Mais je ne suis pas particulièrement désireux de jouer ces pièces. Je l'ai fait quelques fois, mais je ne pense pas que ça m'aille particulièrement bien. Je suis plus à l'aise avec le dialogue contemporain. Mon travail, qui n'est pas non plus très complexe, you work on a script, on lines, for hours. C'est de répéter des répliques encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que je puisse donner l'impression de ne les avoir jamais dit. That's my job. Il y a une mode en ce moment qui est de ne pas apprendre son texte, ce qui aurait pour effet de rendre l'acteur plus spontané. C'est faux. Tout ce que cela accomplit, c'est qu'on a un acteur qui ne connaît pas son texte et qui n'a du coup pas travaillé. Mais c'est la mode parce que ça veut dire pas de devoir. And you can read around the subject, which is called not work. Anyway, but bref, ce qui m'intéresse dans le langage contemporain, c'est de trouver de nouvelles façons de dire les répliques à chaque fois. Le meilleur compliment qu'on puisse me sortir, et que j'ai reçu quelques fois après une représentation, c'est à ce moment. Tu as improvisé, n'est-ce pas? Non.
Tout est écrit. L'improvisation ne m'intéresse pas tellement. Ce n'est pas une forme d'art élevé. Ça peut l'être si on a de la chance. Mais ça me fait plaisir quand quelqu'un pense que j'ai tout inventé. Revenons sur les moments clés. Désolé, je t'ai emmené sur Shakespeare. The tipping points were, Alors oui, les rôles principaux au théâtre. Et puis l'apprentissage à la radio. Ils m'ont donné beaucoup de rôles principaux et des rôles très différents. Et puis j'ai tourné pour la télévision quelques fois, avant de jouer le rôle principal dans une série télévisée. La série est à l'antenne pendant 5 semaines. Les gens ont le temps de te connaître. Et il a fallu que je simule des actes sexuels 7 fois avec 4 femmes différentes, ce que je ne recommande à personne. Why not? Parce que c'est une chose épouvantable à faire pour le travail. À moins que ça t'éclate de te déshabiller devant une centaine d'hommes poilus qui... Bref. J'ai commencé à décrocher quelques petits rôles au cinéma, et puis il y a une année qui a tout changé. L'argent déjà. Et puis je n'ai plus besoin de passer des castings. Demande à n'importe quel acteur la chance que c'est. J'ai passé des castings quasiment toute ma vie. Mais il y a une année où Love Actually et Underworld sont sortis en même temps. C'était un film de vampires et loups-garous qui était numéro 1 aux USA. Pas grâce à moi, mais grâce à Kate Beckinsale qui était superbe. Avec un flingue dans chaque main, c'était la femme la plus belle du monde, qui tuait des loups-garous et qui sautait du haut des immeubles. Donc rien à voir avec moi. Et puis j'ai joué dans une série qui s'appelait State of Play, où j'incarnais l'éditeur d'un journal. In which I played the editor of a newspaper. It was a newspaper thriller. And they were all big hits. And I knew that at the end of the year, if I didn't mess them up... Donc tout ça a bien marché, grâce aussi au fait que les gens ne ratent pas un film de Richard Curtis, peu importe ce que les autres disent. Ils iront voir parce qu'ils savent que Richard va leur apporter du rire. Mais aussi de l'humanité et de la tendresse. Les gens adorent ces films. Donc il y a eu ça. Et puis la série a bien marché. Et Underworld était numéro 1. Donc cette année a changé beaucoup de choses. Je ne me rappelle plus quand c'était. Probablement 2002, 2003. Il y a 20 ans, mais assez tard dans ta carrière. Oui, mais pas trop tard. Not too late. What I'm saying is that no, it's not too late. And obviously, how big is it audition thing? I mean, I've learned the difference between. C'est comme la différence entre modèle et top modèle. J'ai appris ça récemment. Si tu es top modèle, tu n'as pas besoin de passer des castings. Les gens t'appellent s'ils veulent t'avoir pour ce show ou ce shooting photo. And they want you into this show or shooting or whatever. So it's the same when you go to that tipping point, no more audition, even for like, I mean, I don't know. Donc tu es arrivé à ce niveau-là même pour des grosses productions hollywoodiennes. Parfois, il y a des rôles qui requièrent un accent ou un physique particulier que les agents de casting doivent s'assurer que tu puisses faire. Certains acteurs très établis passent des castings pour certains rôles, mais je n'ai pas eu besoin de passer d'audition depuis longtemps maintenant. Je détestais ça. J'étais vraiment mauvais. J'étais tellement nerveux que c'est incroyable que j'ai jamais été employé. Et puis ça s'est arrêté. Et souvent j'allais à un entretien d'embauche et la dynamique était différente.
Et puis, tu remarques que c'est eux qui essaient de te convaincre de faire le film. C'est un changement très appréciable. Yes, of course. This is a whole other thing, you know. So that was a delicious development. Absolutely delicious. I guess it's the same for money at some point. J'imagine que c'est pareil pour l'argent. Ils proposent quelque chose et quelqu'un doit le négocier pour toi. Yeah, well, I mean, I don't, you know. Yeah. I mean, I say yes or no, but Je dis oui ou non, et après j'ai 2 agents qui, j'espère, négocient. But my agent doesn't. I have 2 agents who do. Hopefully. Yeah. And when this whole thing changes. Quand tout a changé, c'est là que tu as pu refuser des rôles où tu pouvais refuser avant. I said no before. J'ai refusé des projets avant. Parce que tu es comme un auto-entrepreneur et qu'il y a une certaine attente et une sorte d'atmosphère qui entoure ton travail. Et alors certaines choses ne collent pas. You realize that there's a kind of expectation or there's a sort of atmosphere around your work, you know, and there are certain things that just aren't, that don't fit. So, for various reasons. Pour différentes raisons. And then, you know, it may be a choice between something that you really. Et alors, il faut peut-être faire un choix entre quelque chose qui te plaît beaucoup, mais qui ne paye pas. Énormément et quelque chose qui est acceptable mais qui paye plus. Et la décision qu'on prend dépend de qui a payé le loyer récemment, quels sont les frais scolaires, etc. J'ai travaillé avec cet acteur très connu que je ne nommerai pas, un acteur brillant. On incarnait tous les deux des créateurs fantastiques. Et à chaque fois qu'on finissait une prise, il allait s'asseoir sur sa chaise et aller sur son ordinateur portable. Après toutes les prises, il faisait ça. De bonnes prises d'ailleurs. On avait le costume stupide, enfin, pas stupide, féerique. Le show était fait pour les enfants. Et puis lui, il était assis sur sa chaise de plateau à regarder son ordinateur. Il a fait ça pendant des jours. Donc à un moment donné, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe sur ton ordi ?» Et en fait, il regardait les ouvriers qui rénovaient son étable dans la campagne française. Il m'a dit que l'argent de ce projet servait à ça. Il ne leur donnait pas d'ordre, il aimait juste regarder les ouvriers construire sa maison pour lui et son partenaire en France. It's like what do they call it? They call it a tent pole job. C'est un peu comme les jobs alimentaires. On les fait quand on a besoin d'argent. Because that, you know, there's a job you need, whatever you need. You need to convert a barn in the Cevennes or something, you know. So let's do that job. It's interesting how you. C'est intéressant. Tu présentes ton travail comme une activité banale. Your job as a regular job. I mean, it seems like just being a nurse or being comme infirmière ou mécanicien. Mais c'est quand même un métier où tu vas porter des costumes féeriques, porter des fausses barbes et grossir pour un rôle. Or did you have to go fat or wear a beard or do? Yeah, I've worn oui, enfin, il faudrait me payer une très grosse somme pour que je porte une fausse barbe à nouveau. Tu en as déjà porté une? Ça aurait été nécessaire, parce que je ne suis pas capable d'avoir une barbe. C'est horrible. Quand on te colle une fausse barbe, ce que j'ai fait 1 ou 2 fois, tu as envie de t'arracher le visage. Je déteste ça du plus profond de mon âme. La dernière fois que je l'ai fait, ils m'ont payé généreusement. Donc ça va, j'ai été préparé. Je n'ai jamais eu besoin de grossir pour un rôle. Est-ce que la transformation fait partie du métier pour toi? Oui, si on attendait ça de moi, mais on ne m'a jamais vraiment demandé. Parfois, on peut changer ton look pour être un vampire ou une rockstar. Octopus man, or whatever, except that was, you know, that was. Ou un homme pieuvre, ou peu importe. Mais c'est quelqu'un d'autre qui fait ça. Ce qui m'intéresse n'est pas tant la transformation, what they call
mais plutôt, non pas ce qu'ils appellent le naturalisme, parce que bien évidemment ça n'existe pas, mais juste de prendre les choses réelles. Et je suppose que la motivation seconde, c'est de rendre ça amusant. Et la combinaison des deux est infiniment fascinante. Surtout sur scène, parce que le retour du public est instantané. Et essayer d'obtenir des rires plus forts et plus longs au cours de l'exploitation d'une pièce de théâtre, c'est très addictif. C'est une chose assez merveilleuse de s'arranger pour qu'un millier de personnes rient en même temps, à la même exacte seconde. Et on commence à développer des tocs. On réfléchit à tout. La ponctuation, la pause, comment prononcer la dernière syllabe pour que le mot soit reçu précisément au même moment par tout le monde. Parce que si on ne distingue pas la phrase, 3 personnes vont rire et le reste de la salle va être perdu. Et c'est foutu. Et ça, quelqu'un me l'a appris. Je ne sais plus si on me l'a appris ou si je l'ai juste bossé. Bon, ce n'est pas de la physique quantique, mais ce n'est pas rien non plus. Mais c'est une sensation extraordinaire quand ça fonctionne. C'est comme lâcher des bombes sur le public. Est-ce que tu arrives à en profiter pendant que tu joues? Parce que tu dois aussi être à ce que tu fais? C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, on est au boulot. Il y a une satisfaction, mais qui arrive généralement après. Parce que pendant la représentation, on a un énorme nombre de choses à faire, et donc il n'y a pas vraiment d'arrêt parce que c'est continu. On ne se repose jamais. Tu ne peux pas t'arrêter au milieu d'un Shakespeare pour dire « Elle était bien celle-là ». Oui, non, mais dans n'importe quelle pièce. Mais après la représentation, oui. On peut en tirer la satisfaction à un certain degré. The thing is it even probably like a sports, but is it something that makes you even better for the rest? J'imagine que, comme au sport, ça peut te rendre meilleur pour le reste de la pièce, mais ça peut aussi te perturber. Bien sûr, mais parfois on est un peu sclérosé. On est enfermé dans nos habitudes. Donc on a tendance à faire la même chose à chaque fois. Et c'est normal. Tout a été calé en répétition. Tu ne vas pas apparaître à court quand on avait décidé d'être à Jardin. Certaines personnes font ça, je ne les admire pas beaucoup. Bref, tu as conclu avec tes collègues du déroulement de la pièce. Quelle était ta question? C'était si réussir une réplique, ça te stimule, un peu comme marquer un but. Oui, effectivement. C'est à peu près le même sentiment. Probablement pas aussi bien que de marquer un but. Peut-être pas. Mais c'est aussi très agréable. Mais tu es aussi en accord avec les autres participants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent quand même être surpris malgré le plan établi. Oui. Un des moyens de gérer sa nervosité, de se rappeler qu'on fait partie d'un groupe. Et que vous avez un projet d'ensemble qui est de livrer cette information. Donc tu es jugé comme faisant partie du groupe. J'aime penser que je fais partie du groupe, parce que sinon on devient obsédé par soi-même. Et soudainement, tout le monde joue un rôle très important dans ta carrière. C'est pas ça le deal. Le deal, c'est de combiner tes efforts avec ceux de tous les autres départements. That when I was on the set for this small thing I Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait mon premier et peut-être seul tournage, je me sentais pas à la hauteur. Je culpabilisais par rapport aux gens. J'ai dû répéter et répéter. Ils n'arrêtaient pas de me rassurer, mais j'avais juste l'impression qu'ils essayaient d'être gentils avec moi. Bienvenue dans ma vie. Enfin, la vie d'acteur. Enfin, il y a des acteurs qui sont toujours très confiants. Pas moi. Mais je suis beaucoup plus confiant maintenant.
Je suis plus apaisé par l'idée de la disparité entre mon expérience et ce que les gens pensent de moi. Je ne pense même plus qu'ils ont tort maintenant. Avant, je pensais toujours qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils m'avaient confondu avec quelqu'un qui sait jouer. Ça, c'était mon jeune esprit parano. Et même parfois aujourd'hui, je sors de scène après une première et je me dis, si quelqu'un a un problème avec ce que je viens de faire, ça restera leur problème. Parce que j'assume ma performance, qui est tout à fait acceptable. Et ça, c'est assez révolutionnaire pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne pensais pas comme ça auparavant. Je pense qu'à un moment donné, on tombe à court d'énergie pour se saper soi-même. Ça demande beaucoup d'énergie psychologique de se faire du mal avec son esprit. De s'accabler avec un syndrome de l'imposteur du genre « ils sont gentils, mais derrière mon dos, ils se moquent de moi ». Ce genre de théorie du complot. Mais tout ne peut pas être mauvais. Même moi, j'ai dû accepter ça. Parfois, je pensais que le monde entier se trompait sur moi, mais toutes ces pensées négatives se trouvaient être fausses. The news about me is not all terrible. You know what I mean? Even I, in the end, had to accept that, this is... And then, of course, you have the surprises where it turned out not to be true. Apparently, okay, maybe the world is all are deluded about you. Who cares? But, probably not. And all those negative thoughts turned out to be not true. So... It's interesting because... this exercise in English for me. Cet exercice en anglais est difficile pour moi aussi. I know my English is not perfect. Je sais que mon anglais n'est pas parfait. Parfois, je pourrais utiliser des mots plus justes, plus précis. Better words. Mais on s'en fout, tant que je profite de la conversation. And still, I was thinking earlier on, I'm enjoying this conversation with you, Bill, and I was thinking, who cares? As far as I enjoy, whatever. Yeah. But still, I would be curious because sometimes. Mais je suis curieux de savoir si mon podcast a du succès en France parce que j'ai été un des premiers de ce domaine et que je travaille dur. Ou s'il y a une autre bonne raison. I work hard, but it's not for any other reason, right? I just keep going and going and going, and that's the only reason. But it's fine. You know what? It's fine. Yeah. I stick to it. I got a rocket. I just stick hard. Mais la réalité, c'est que je continue à le faire, épisode après épisode. Et tout va bien. J'ai une fusée et je continue à avancer, à travailler dur pour recevoir des personnes intéressantes et pour comprendre ce qu'elles font. But yeah, at some point, I think the thing I have to take here is just whatever. Just as far as you enjoy. Mais tant qu'on profite de ce qu'on fait, je pense que c'est le plus important. What I would say and try. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on oublie de faire. And probably this little corner table. Comme cette petite table dans le coin. Promis, j'arrête d'en parler, mais j'essaie toujours dans ma vie de trouver ma petite table. Et je suis plutôt bon à ça. That's a thing I assume. I'm pretty good at not having those. When I have this table, c'est-à-dire, quand je trouve cette table, je la mets rapidement au centre de la pièce. And try to put it here before I let you go. If you had the chance. Avant que je te laisse partir, si tu avais la possibilité de rencontrer Bill quand il était en France et de lui dire quelque chose qui l'aiderait à aller plus vite, à trouver quelques raccourcis, qu'est-ce que tu lui dirais? I don't know. Faster. I don't know if you need shortcuts or. But if you had the chance to talk to him and tell him something, I would say what I've said before. Je dirais ce que j'ai dit auparavant. If you, it's okay to be frightened. C'est normal d'avoir peur. It doesn't make you a bad person. It doesn't make you a bad. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ou un mauvais professionnel. C'est une réaction humaine normale au monde et aux défis qui se présentent à toi. Et tu peux accomplir beaucoup plus que ce que tu imagines. Même quand tu es attaqué par ton propre cerveau.
C'est une information majeure qui aurait été utile à l'époque, parce qu'il y a ce tabou autour de ce sujet. Surtout pour les hommes, je crois. Et je résiste à ce tabou. Quoi d'autre ? Je dirais aussi quelque chose qu'on sait tous plus ou moins. On est tous pareils à un certain niveau. Tu n'es pas le seul à ressentir l'oppression du doute. La norme n'est pas impossible à atteindre. Self-consciousness. And I would say that the standard is not impossibly high. And that your life will involve you in a long process of surprising yourself. Et je dirais aussi que la vie est un long processus qui consiste à se surprendre soi-même par le travail et le courage de faire des choses, ce qui est bien moins dur que de ne rien faire. Is much less arduous than not doing stuff. Not doing stuff is exhausting. Ne rien faire est exténuant. Ne procrastine pas. C'est exhausting. Oui, c'est épuisant. C'est une énorme décharge d'énergie négative, ce qui n'est pas bon pour l'âme. C'est corrosif. Good for the soul. It's corrosive. So just do stuff. Donc faites des trucs. Comme disent ces t-shirts, just do it. C'est le moteur derrière Génération Do It Yourself. C'est ce que j'essaye d'offrir aux gens. Avant que tu partes, je voulais te parler de mode et de style. Est-ce que c'est important dans ta vie? Oui, les habits c'est important. I love clothes. Certain clothes. J'ai certains vêtements que j'aime. Je m'intéresse aux vêtements pour femmes et pour hommes. J'adore faire du shopping pour ma fille. C'est un de mes grands plaisirs. Bien qu'elle m'ait dit il y a quelque temps, « Papa, plus de cardigans. » Parce que je lui en ai acheté tellement. J'ai un faible pour les cardigans sur les filles. Mon grand frère Martin, qui a été une très grande influence dans ma vie, il était très très talentueux. He's a very 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 talented man, and he's always had a band. And he used to, for work, he would have. Et quand il était jeune, il avait toujours un groupe de musique. Pour le boulot, il avait 5 costumes style italien. Et quand on partageait notre chambre, je n'avais pas le droit de toucher à ces costumes. Mais bien sûr, quand il n'était pas là, j'ai touché à ces costumes. Il a 10 ans de plus que moi. Il a toujours été un modèle de style pour moi. Et ça vient d'un sentiment d'insécurité parce que je n'ai jamais été un grand fan de mon corps, de mon apparence, de la créature que je suis. Donc je pense toujours que la moindre des choses, c'est de bien s'habiller. Et les bons habits te donnent une forme. C'est ce que les gens achètent, la silhouette. Je ne me suis jamais remis du potentiel illimité d'un costume de pièces, ce qu'on appelait avant une tenue de ville. Je n'avais jamais pensé à ça. Ils payent pour la silhouette. À la vieille époque, quand on pense à Michael Caine, Roger Moore, Terence Stamp, ce genre de grandes stars, ils avaient tous le même style de couture, généralement fait par un homme qui s'appelle Dougie Haywood. Et ça te donne des épaules et un torse bien définis. Couture dresses. Plus de muscles aussi. Oui, ils te donnaient ce genre d'apparence. C'était le style de l'époque. Quand j'étais jeune et que je décrochais les rôles, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais le costumier me donnait un costume. Et s'il m'allait bien, parfois, il me laissait l'acheter pour moitié prix à la fin du travail. Et parfois, il me le donnait gratis. Donc je n'avais pas d'argent, mais j'avais ce costume que je portais tout le temps. C'est aussi un bon deal pour eux, parce que c'est sûrement le prix que ça leur a coûté, donc ils seront flous sur le matériel.
basically, more or less. Oui. Yeah. Almost. Yeah. Et donc je n'avais aucun autre habit à part ce costume que je portais tout le temps. Même aux répétitions où on devait se rouler par terre pour prétendre être un serpent ou ce genre d'inanité. Et on me demandait pourquoi je mettais un costume. Ma théorie, c'est que les personnes issues de classe ouvrière ou de la classe moyenne inférieure, lorsqu'elles deviennent acteurs, s'habillent de manière élégante. Parce que leur destin était d'être un col bleu. Alors que les acteurs issus de la classe moyenne, dont le destin est d'être des cols blancs, s'habillent de façon plus décontractée. Donc tu as des gens de classe moyenne et haute qui s'habillent avec des t-shirts de rugby, avec le col défait. Je n'ai même pas envie de me tenir près d'eux. En jogging, tu te rends compte ? Va prendre ton café par là, ça me rend nerveux, je n'ai pas envie d'attraper ce qu'ils ont. Alors que moi, je viens travailler en costume parce que je suis devenu col blanc. J'ai réussi à franchir ce cap. Mais comme toutes les théories, c'est à moitié vrai. Je pense qu'il y a quelques similarités avec le monde des startups. Somehow, probably because of some kind of reject in the ce genre de rejet du monde, du travail traditionnel. Of these things we were supposed to go to. All of us, right, with the suits and the ties and all of those things. Dans lequel j'étais fin des années 90, début 2000, avec le costume cravate. And I was kind of impressed. I liked it, but then you get to a point like you're like, no, I don't want to be like them. I don't want to. Je n'avais pas envie d'être comme eux. Ça n'arrivera pas. At some point, I missed dressing. Mais à un moment donné, ça m'a manqué de bien m'habiller. Elegant Je pense que tu es très élégant. J'étais considéré comme excentrique quand j'étais jeune. On était supposé porter une chemise en soie déboutonnée avec un motif de dragon, une grosse boucle à la ceinture, un jean évasé et des bottes de cow-boy. Jamais de la vie. Je n'ai pas le corps pour ça. Je n'ai jamais beaucoup aimé mon torse, donc je n'ai jamais déboutonné ma chemise. J'étais considéré comme étant ce qu'on appelle aujourd'hui des modernistes en Angleterre. Mais à l'époque, c'était les modes. Et je ne parle pas de ceux qui avaient un scooter ou une lambretta. C'était une version des modes qui n'est pas celle dont je parle. On les appelait les top modes. Ils n'avaient pas de scooter, ils étaient juste bien habillés. Et il n'existait que 5 marques iconiques qu'on avait le droit de porter. Levi's 501, John Smedley, Leisure Wear, Polo de loisirs à 3 boutons, Ben Sherman, Fred Perry, évidemment Harrington pour le gilet, et dans le temps les mocassins Ravel, qui était l'entreprise française qui faisait de très beaux mocassins. Et on portait un manteau fripé, ce qui est plus ou moins ce que je porte maintenant. Mais tout ça m'intéresse. Les costumes, que j'aime ou non, t'aident à te mouvoir. Something I like or something I don't particularly like, they help you move. But what is interesting in what you say is that it's an outfit. It's quite simple. C'est comme une tenue. C'est assez simple parce que tu n'as pas à casser la tête tous les jours pour choisir ce que tu portes. Quelle cravate de quelle couleur va avec ceci ou cela. J'avais un ami, John Brown, un homme très sympathique, un vrai mode qui travaillait pour Dunn & Co. C'était un magasin de vêtements pour hommes, de très beaux magasins partout dans le pays. C'était le repère des modes qui portent ces habits de vieux ironiquement. En partie parce que c'était drôle, mais aussi parce qu'ils étaient chics. Ça les faisait paraître très propres, surtout pour les policiers, parce qu'on se faisait toujours arrêter à cause d'une mauvaise coiffure. Donc ils avaient une apparence conservatrice, alors que la plupart d'entre eux étaient pétés sous l'emprise de la drogue du moment. Donc c'était en partie pour avoir l'air normal, mais c'était aussi ironique, et ça persiste à ce jour.
And it still persists today, you know. Punk. Probably Ils étaient intérieurement très No, punk. the way I'm saying inside the mind was kind of they were twisting the whole thing. I mean, they were The two great young Les deux grandes figures publiques du modernisme sont Paul Weller. Tu connais? Now, in terms of public figures, are Paul Weller. Yeah. You know? Okay. No, I'm not. No. Paul Weller. Oh, check him out. You know The Jam? Yeah. C'est le chanteur et guitariste de The Jam. The Jam. And guitar Paul Weller. Okay. W-E-L-L-E-R. Yeah, I got him. Yeah, okay, yeah, The Jam. Je reconnais son visage. Yeah, I got it. Okay. Check him out. I mean, he's a major artist. C'est un artiste majeur. Il a fait de belles choses. Et puis l'acteur Martin Freeman. The actor. Okay. Those are the two great. Ce sont les deux grands modernistes aux yeux du public. The public eye. And if you look at what they wear, si tu regardes ce qu'ils portent, tu peux difficilement te tromper. Interesting. And there was a version of, il y avait également une version de mode pour filles qui était très exhalant et ironique également. And it would be do you know what a twin set and pearls is? Yeah. They would wear an ironic twin set and pearls. Elles portaient un twin set avec des perles. Elles avaient les cheveux courts, pas de maquillage, une jupe crayon et une paire de Doc Martens. Shoes. Yeah. And that was ironic. C'était très ironique, très à la mode et très sexy. And the thing about irony is, mais le truc avec l'ironie, c'est que, par exemple, j'aime beaucoup les chapeaux comme les Hamburgs. Et j'ai eu la chance de porter de très beaux Hamburgs dans ma jeunesse. Ironiquement, bien sûr, parce que c'était un chapeau de vieux des années 40. Ironically, because it was an old man's hat from the 1940s, and it was ironic. And sometimes, you know, depending on how much trouble I would wear. Et en fonction de la gravité de la situation, je portais des lunettes avec, ou je le portais à l'envers pour m'amuser. Et maintenant, si je porte un Hamburg, je suis juste un vieil homme avec un chapeau. Est-ce que c'est le chapeau que tu portes dans le film? Non. No, that's not a Hamburg. No, that's a sort of trilby. C'est une sorte de trilby. Donc le problème, c'est que plus on vieillit, plus l'ironie se barre. Irony leaves the building. It's no longer ironic, it's just an old Ce n'est plus ironique, c'est juste un vieil homme avec un chapeau. Ce qui m'attriste parce que, à l'époque, je portais souvent ça et les filles me disaient « Vraiment ?» Parce que si on portait ce genre de costume, avec un chapeau et un par-dessus qui ressemblait à un oncle qui sortait du golf, on ne portait pas ce qui était à la mode. I say, yeah, you know, because you weren't wearing what was current. You weren't wearing. It was sort of radical, you know. C'était un peu radical. A silk shirt open to the fourth On ne portait pas de chemise en soie déboutonnée, de bottes de cow-boy, de jeans pas de def, de hipster avec une grosse boucle à la ceinture. But you know what? Belt buckle. At the end, you look much better wearing those. Mais finalement, tu es mieux habillé aujourd'hui avec ce style qu'avec des bottes de cow-boy. Cowboy boots, and you would still wear those today. So. Donc sois heureux là-dessus. No? Yeah. Okay, yeah. You should be. Okay, one very, very, very last thing. Juste pour finir, une dernière chose. I haven't talked about this, but you have those things in your hand. Yeah. Est-ce que tu peux nous parler de tes mains? Oui. J'ai la maladie de Dupuytren. C'est le nom du médecin français qui a isolé la maladie. C'est héréditaire. It's hereditary. My mother had it. My mother had Ma mère l'avait. Elle a eu 11 opérations sur ses mains. Elle a été utilisée comme rat de laboratoire et ça ne s'est jamais amélioré. Mon frère l'a, mon grand-père l'avait. Et comme c'est héréditaire, ça veut dire qu'on est viking. Il n'y a pas d'incidence de cette maladie chez quelqu'un qui n'a pas d'ADN viking. Donc, les Vikings ont débarqué en Écosse et en Irlande, d'où vient la famille de ma mère. Les Vikings ont réussi à diffuser leur matériel génétique partout où ils allaient. Et le Viking le plus improbable de l'histoire, qui avait aussi cette maladie, c'est Frank Sinatra. Je dirais que c'est le Viking qui ressemble le moins à un Viking au monde. The most Italian They must have got there somewhere. The only time that my name is ever mentioned in the same breath as Margaret Thatcher. Les seules fois où on me cite avec Margaret Thatcher, is because of Dupuytren's, because c'est à cause de cette maladie, parce qu'elle l'avait aussi. But you, as I can say, your body is
Mais ton corps fait partie de ton travail. C'est un outil. Jamais, c'est irresponsable. J'ai eu 2 opérations sur celle-là. C'est tout. Et c'était avant qu'ils deviennent bons. Ils sont très bons maintenant. On m'a offert plusieurs fois beaucoup d'argent pour promouvoir et être l'égérie de la nouvelle procédure pour la maladie de Dupuytren. Mais j'ai refusé, parce que je suis déjà l'homme au bain bizarre. Dans les journaux, s'ils parlent de ça, il y aura toujours une photo de moi, avec un cercle autour de mes mains, et une flèche qui pointe dessus. Ça ne me dérange pas. Le seul problème, c'est que j'ai une poignée de main qui fait peur. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je passe 3 minutes à expliquer que je ne suis pas en train d'envoyer un message et que je ne fais pas partie d'une société secrète. Si je rencontre une femme, je dois expliquer que ce n'est pas une proposition. Et je n'ai appris ça qu'au moment où j'avais le béguin pour une femme avec qui je travaillais au National Theatre. Je ne l'ai jamais dérangée avec ça. Je ne lui ai jamais dit. I was mad about her, and I met her for the first time. Je l'ai rencontrée au bar du théâtre la veille. Et le lendemain, je la croise et je la salue et elle me dit: si tu essaies ce genre de conneries avec moi encore une fois, j'aurai ta peau. Et puis elle est partie. Je suis resté abasourdi. C'était avant que ma condition s'empire. Et puis, un mois après, elle m'a écrit une lettre pour s'excuser, qu'elle ne savait pas. Mais quand elle était écolière à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, elle m'a dit que ça voulait dire « Est-ce que tu vas aller derrière le hangar à vélo ?» Parce que, évidemment, j'ai l'air du gars qui va mettre son petit doigt dans ta main. Ce que je fais sans faire exprès. Quelqu'un m'a demandé si personne m'avait répondu oui. Personne ne m'a dit « Rejoins-moi derrière le bâtiment ». Donc tout ça est très triste. Mais maintenant, les réalisateurs ont le choix. Ils sont au courant de ça. Et si j'ai des gros plans, ils ont des modèles de main. Je viens de jouer le rôle d'un chirurgien. Ce qui était dur, c'était de mettre les gants. Mais je devais procéder à l'accouchement du premier bébé in vitro par césarienne, Louise Brown. Rien de bien compliqué. Quelques incisions et tu sors de là. Donc quand il y avait de gros plans sur mes mains, ils ont utilisé ce frère chirurgien qui était là et qui avait de très belles mains. Ils ont ces modèles mains qu'ils utilisent pour la pub, etc. Ce que je voulais dire, c'est que c'est assez remarquable. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais les mains sont importantes. Je n'y pense pas vraiment. Occasionnellement, je vois quelqu'un qui a de très belles mains et je me sens un peu jaloux. Mais sinon, je n'y pense pas. Quand ça s'est empiré et que j'étais sur scène, j'avais des jeunes acteurs qui venaient me voir pour me dire « C'est intéressant ce que tu fais avec tes mains. » Et là, tu as le choix de mentir et de dire « Oui, c'est une idée que j'ai eue en répétition. » Ou alors de rester sur la vérité et de dire que c'est la seule chose que je peux faire avec mes mains. Et bien sûr, je dis la vérité. La dernière fois que j'ai parlé de ça sur le podcast, c'était avec Mike Horn. Tu en as entendu parler? A guy called Mike Horn. Have you ever heard about Mike Horn? He's an adventurer. And he had actually phalange, how do you say that? You got 3, 1, 2, 3. Oh, knuckles. Knuckles. So he had a finger cut here. C'est un aventurier qui a perdu plusieurs phalanges. Il a dû les couper lui-même parce qu'il était au Groenland et qu'il a eu des enjeux bleus. Up north in the Greenland, and it got frozen, and I had to cut it myself. And I was like, what? So La dernière fois que je suis allé voir un chirurgien de la main,
Il s'est trouvé être le chirurgien de Ranulph Fiennes. Tu le connais? C'est aussi un explorateur. Dans son livre, il écrit qu'il a dû couper 4 de ses doigts quelque part dans le cercle arctique à cause d'engelures. Et il écrit que chirurgien va être très en colère contre lui. Bill Nighy, thank you. Bill Nighy, merci. J'ai passé un très bon moment avec toi. Hier soir aussi avec Andrew. Tu lui passeras le bonjour à Marie aussi et tes petits-enfants. J'aurais aimé parler de plein de choses avec toi, les Oscars, le petit lapin dont tu m'as parlé. Les gens pourront lire les histoires nombreuses de ce petit lapin. Oui, le lapin a fait fureur. C'était le petit lapin de ma petite fille qui s'est fait connaître. J'ai passé un très bon moment, merci beaucoup. Et pour tous les auditeurs, 2 choses. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, si vous êtes anglophone, on a plusieurs épisodes en anglais qu'on mettra dans la description. Et si vous voulez nous suivre sur Spotify ou Apple, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sympa. S'il n'est pas sympa, qu'est-ce que vous faites encore là avec nous? Il y avait ce lapin chez Disney. Thumper disait « Si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien ». Merci beaucoup. Salut les gars. Oh non, une dernière chose. Si vous n'avez pas vu Vivre, faites-le. Je crois qu'on peut la voir sur YouTube, sur Amazon Prime. I think it's on YouTube. It's on Amazon Prime. I watch it on Amazon Prime, and it's just you will enjoy. Have a great vous allez passer un très bon moment, promis. We've been talking about with Bill the whole day long. Et vous pourrez avoir une idée de ce dont on a parlé toute la journée. C'est la fin du voyage. Je ne peux pas finir ce podcast avec le mot voyage, artisanat ou industrie. J'ai passé un très bon moment. Va mettre ta table au milieu de la pièce. Okay, I will. Je le ferai. J'en fais le vœu solennel. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.